Alors oui, il est 7 heures. Alors, on donne la conférence biotransformation suite au salon qu'on a fait en fin de semaine, un magnifique salon qu'on a fait. On a rencontré des super belles personnes. On donne le temps aux gens d'arriver. Alors, il y a déjà des gens en ligne. Alors, c'est ça, on a fait un merveilleux salon à Harford. On a eu des belles rencontres, des gens. On a eu beaucoup de reconnaissance. Ça a fait chaud au cœur. Des gens que ça fait plusieurs années, quand on était à Magog, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais on était à Magog, puis il y a des gens qui étaient en instance de divorce, là, que ça l'a aidé à créer sa vie. Puis aujourd'hui, c'est le fun de la voir parce que elle, ce qu'elle voulait vivre, c'était de voyager à sa retraite. Puis c'est ce qu'elle fait énormément. Alors, on est content pour elle. Hein? On est super content pour elle. Alors, il y a déjà des gens, Daniel, que je les nommerai pas parce que peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas être nommés. Il y a déjà des gens en ligne. Alors, pour la conférence de ce soir, il va y avoir divers sujets, dont le feng shui. Il va y avoir, c'est sûr, nous autres, la biotransformation. Daniel moi, je me présente, Alexandra Baudry. Là, j'ai mon petit chien Lumière sur moi. J'essaie de le mettre à côté de moi depuis tantôt, puis il ne veut pas. Alors, je vais le garder une partie sur moi. Alors, moi, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, moi puis Daniel. Et moi, j'étais non fonctionnelle là, pendant une vingtaine d'années. Et j'avais essayé beaucoup d'autres techniques, puis ça m'empêchait de m'enfoncer, mais je n'arrivais pas à déployer mes ailes. Puis j'ai demandé à Dieu, parce que moi, j'ai vu le tunnel, puis on le sent quand on n'est pas, c'est pas notre heure, hein? Fait que j'avais un pied dans la terre, puis j'avais un pied dans le ciel. Puis mon père qui était décédé, m'a dit que si je faisais un pas de plus, j'allais pas revenir. Puis je pense que mon âme, elle savait que c'était pas le temps du tout de partir. Alors, j'ai fait comme si j'étais dans le fond d'une piscine. J'ai fait un plongeon dans les airs. Puis là, j'ai dit, tu m'envoies quelqu'un pour m'aider, pour me sortir de là. Puis c'est Daniel qui est arrivé. Moi, dans le temps, j'étais même pas capable de... J'avais beaucoup de difficultés à me déplacer. Puis c'est ma thérapeute de l'époque qui m'a dit... qui était allée à la conférence à Daniel, puis elle a dit, je pense, Alexandra, que j'ai trouvé la personne qui va t'aider à te sortir de là. Puis elle avait raison. Puis toi, Daniel, tu veux-tu te présenter un petit peu? Daniel, lui, il a créé Biotransformation grâce à ses filles, dans le fond, dont une qui est née aveugle. Puis pour l'aider, elle disait qu'elle voyait des choses dans l'énergie, mais dans le fond, elle ne voyait pas. Fait que, c'est comme contradictoire. Tu vois-tu ou tu ne vois pas? Puis pour l'aider, il a suivi différentes formations. Tu as fait de l'acupuncture, tu as fait des cours de la trame, des affaires comme ça, que tu es parti de ça pour améliorer, pour en faire la biotransformation. C'est ça? Et tes connaissances en ordinateur, parce que tu as travaillé sur les dinosaures d'ordinateur, ça t'a permis de connaître un peu le cerveau, comment il est fait, puis comment le transposer à nous autres, notre cerveau, comment qui fonctionne. Puis dans le fond, moi, je t'entendais parler il y a 18 ans, puis que le comparatif du cerveau versus un ordinateur, c'est la même chose. C'est presque la même chose. Le cerveau est plus performant que l'ordinateur. C'est ça. Les meilleurs ordinateurs qui existent, c'est ceux de la NASA. Puis c'est l'équivalent à peine d'une 5e génération. Nos cerveaux à nous, c'est des 15e ou 16e génération si on les compare avec ceux de la NASA. Ils comprennent, les médecins, les humains ne comprennent pas tout ce qu'il y a de contenu là-dedans puis comment on fonctionne. OK. On a, comme nos ordinateurs, quand on les achète, on met un paquet de programmes dedans. Puis on n'a aucune idée de tous les programmes qu'on a dans les notes. C'est sûr que si on va dans l'hiérarchie,
On a les programmes de papa-maman, grand-papa, grand-maman, puis toutes nos arrières. Et ça va jusqu'à l'homme des cavernes, des deux côtés. Là, on parle même pas d'existence sur d'autres mondes ou sur d'autres temps ou d'autres planètes, parce que c'est toujours une possibilité. On sait pas tout ce que notre âme peut avoir vécu, puis tout ce qu'elle a fait. Fait qu'on a une multitude de programmes, comportements, qui ne nous appartiennent pas. Comme l'ordinateur, quand il y a un bug dedans, si tu veux trouver le bug, tu peux passer toute ta vie à chercher le bug. Le meilleur raccourci qu'on a trouvé, c'est de reformater à zéro, comme quand qu'ils reviennent avant qu'il y ait le bug. On n'est pas obligé de le trouver, on a juste à reformater. C'est ça. D'où les soins. D'où les soins. On a trouvé une façon de reformater dans votre champ énergétique ou votre champ magnétique pour que vous puissiez mieux performer, pour que vous puissiez un peu éviter les méfaits que les programmes qui ne vous appartiennent pas viennent causer. Si on n'est pas obligé de se comporter comme papa, maman, grand-papa, grand-maman, puis on va jusqu'à l'homme des cavernes. On n'est pas obligé de se comporter comme eux autres. Les temps ont changé. Puis là, on a l'univers qui conspire avec nous pour accélérer nos transformations aussi, là, de ce temps-là. Là. Ben, si on regarde, on s'en va en 2024. On approche de 2024. On est déjà en 2023. C'est ça. Mais 2024, c'était prévu comme si on était pour vivre dans le paradis terrestre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer. Si on regarde à l'état planétaire, même la planète Terre est en train de passer en 4e et en 5e dimension. Ça a l'air que ça va être accéléré rapidement. C'est ça. Fait qu'on est chanceux. Le taux vibratoire va changer, puis on fonctionne avec un taux vibratoire. C'est ça qui nous met en mouvement. C'est ça qui nous fait bouger, changer, puis transformer nos choses. C'est ça. Fait que toi, dans la formation, dans le fond, tu nous proposes... Moi, quand j'ai pris la formation, il y avait 16 gestes. Puis, Daniel, il a pu m'aider parce que moi, mes problématiques, c'était les abus. Puis, le côté féminin, on le nettoyait, mais le côté masculin, on le nettoyait pas. Puis le côté masculin, c'était que Daniel s'en allait dans une faillite. Puis moi, je me disais, ça se peut pas qu'avec ce qu'on fait, écoute, il m'a vraiment aidé, on faisait des belles transformations. Moi, je conduisais presque plus, je pesais 80 livres, traverser le pont, c'était rendu très difficile parce que moi, je restais à Québec. Fait que quand j'allais à Lévis, je trouvais ça très, très, très difficile. L'autoroute, j'avais de la difficulté à la prendre. Puis, Daniel m'avait dit, c'est ça que je trouve le fun, c'est que tu n'as pas à te raisonner, tu n'as pas à te convaincre, tu n'as pas à te parler tout le temps. Tu n'es pas capable d'aller au centre d'achat. Fait que là, tu fais une prière avant de rentrer, tu fais une prière tout le long que tu es dedans. Non, ça marche pas. C'est pas ça qui se passe. Il me dit, Alex, il dit, je peux te faire un soin pour ça, pour conduire sur toutes les routes. Parce que le véhicule, en même temps, une voiture, c'est nous autres, c'est notre véhicule. Fait que si j'ai de la difficulté à conduire une voiture, mais j'ai de la difficulté à conduire ma vie, puis c'était exactement ça. J'étais presque pas capable de conduire, moi, ma vie. Alors, il me fait un premier soin. Puis, moi, quand j'allais sur l'autoroute, là, je roulais à 70, 80, puis le cœur me débattait, puis j'aimais vraiment pas ça. Fait qu'une commission qu'il fallait que je passe par l'autoroute, puis que ça me prenait 10 minutes, moi, je prenais tous les petits chemins. Fait que ça me prenait 1 heure, 1 heure et demie. Fait que, tu sais, c'était très laborieux. Quand il m'a fait le soin, bon, l'autre lendemain, j'ai pas à passer sur l'autoroute, mais la prochaine fois que j'ai eu à prendre l'autoroute, Caroline, je m'en suis même pas rendu compte. J'ai rentré, puis gauche, puis j'étais rendue à 120, 140, puis j'étais correct. Il y a un moment donné, mettons 1 mois plus tard, qu'on est sur l'autoroute 40 vers Trois-Rivières. C'est moi qui conduis, fait que Daniel, il est à côté de moi, puis le fleuve, il est du côté gauche. Fait que là, il me dit, il dit, regarde le bateau. Puis quand il me dit, regarde le bateau, le programme, il est reparti. Là, je suis sur l'autoroute, là, 120, 180. Là, je me suis tassée, puis je dis, reprends là. Fait que si
j'ai dit, si tu m'as sorti de là une fois, tu es capable de me ressortir de là une autre fois. Il m'a refait un soin, puis depuis ce temps-là, là, ça fait au moins 15-16 ans de ça. Je suis correcte, là, maintenant, sur l'autoroute. Ça n'a plus jamais, jamais reparti. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça. Tu vois, c'est un symbole, mais par le soin, en fait, là, c'est 2 soins, mais c'est bien correct. Tu es capable de solutionner. Je ne sais pas toujours comme ça. Il y a des fois qu'on a besoin de la formation. Moi, en particulier, j'avais tellement de paramètres qui étaient erronés, défectueux, qui étaient mal placés ou mal compris ou peu importe. Ben, tes paramètres. T'es venu au monde avec une capacité de voir des choses dans l'énergie. Ouais. Puis quand tu demandais à ta mère, maman, il y a ci, maman, il y a ça c'est ce que toi tu vois. Ouais. Elle disait non, c'est dans ta tête. Ben, parce qu'elle n'était pas capable de m'aider. Elle ne le voyait pas, probablement. Fait que, Ben, c'est ça. Elle pouvait pas le voir, elle ne voit pas. Donc, j'ai pas pu, à ce moment-là, me développer puis grandir avec ça. C'est ce qui a fait que tu régresses parce que tu ne sers pas de tes capacités. Tes paramètres en étant biaisés, au lieu de prendre le chemin où il n'y avait pas de problème, tu prenais l'autre où c'était tout encombré. C'est ça. Dans ton cas, à toi, c'était des agressions majeures qui étaient ton programme. C'est ça, oui. Fait qu'au lieu de te garrocher dans la direction où il n'était pas là, tu te garrochais dans ses bras. C'est ça. ça allait pas bien, là. C'est ça. Bon. Donc, plus j'avais de problématiques, parce qu'on a vu d'autres personnes comme ça, plus tu as des problématiques de santé, de comportement, puis tout ça, plus tu n'es pas dans ton chemin de vie, plus tu fais pas ce que tu aimes, plus tu développes pas tes capacités, tu es dans l'opposition. Donc, plus tu es magané, plus tu as de capacités. Quasiment ça. On peut dire ça. On peut dire ça. Dans le fond, c'est que dans ton naissance à toi, tu es venu au monde avec ça. C'est ça. Moi, c'est mes enfants qui m'ont aidé à comprendre ce principe-là. J'ai ma deuxième qui est venue au monde aveugle, puis avec des soins qui existaient à l'époque. Ça fait, ma plus jeune est rendue proche de la cinquantaine, 40 queues. Mm-hmm. Fait qu'elle, à l'époque, elle me disait qu'elle voyait des choses. Puis là, moi, je disais, coudonc, t'es-tu aveugle ou ben non, tu vois? Puis je me suis payé des cours en parapsychologie à l'Université de Montréal pour essayer de comprendre que ma fille qui ne voit pas, elle voyait. Elle voyait avec son troisième œil. Elle ne voit pas avec ses 2 yeux. Elle voit avec l'autre. Mais pour le commun des mortels, qui voit avec le troisième œil? Il n'y en a pas tant que ça. Puis encore là, c'est j'ose de ça qu'un médecin il va vouloir t'interner. C'est ça. En tout cas, il va te donner des beaux médicaments pour te sédater, fait que tu verras plus. C'est ça. Un ou l'autre. Mais plus ça va, plus il y en a, puis plus c'est correct, puis plus le monde court après eux autres là, pour avoir l'avenir, puis tout ça. Fait que ça change, tu sais. On s'en va vers ça. On s'en va vers un monde où les gens vont récupérer leur essence. Ce qui est le sens de ce que ton âme a choisi de venir expérimenter. C'est ça. Puis tu vas retrouver tes capacités que tu avais. Il y a des gens qui en ont des capacités. On reçoit des élèves. Nous, on donne des formations. On reçoit des élèves qui ne savent même pas qu'ils sont capables, soit de voir, d'entendre, de ressentir. Il y a plein de sens. Il n'y a pas juste voir dans la vie ou voir avec notre troisième œil. On peut le sentir dans notre plexus. On peut... Moi, je passais mes mains au début, quand je faisais de l'acupuncture, je passais ma main dans le dos de la personne, puis je pouvais dire... Exactement. Juste avec mon doigt, je dis « t'as mal là ». Puis là, elle criait au meurtre, puis c'est à peine si j'y touchais. Elle dit « c'est là que j'ai mal ». Elle dit « comment tu fais pour le trouver ?» Parce que j'ai pas touché ailleurs, j'ai juste mis le doigt dedans. C'est avec mes mains, mon ressenti, qui me disait où est-ce qu'il y avait un débalancement. C'est ça. Bien, ça amenait des capacités, ça. Mais il y a plein... Oui, c'est ça. Il y a plein de monde qui ont des capacités. Moi, je fonctionne avec mon plexus solaire qui m'aligne ou qui me dit. Je suis un clair scintillant. Je ne suis pas un clair voyant ou un clair audisant. Il y a le clair scintillant, il comporte toutes les autres qui ne sont pas le clair voyant. Ou le clair... Il y en a qui entendent des messages, puis il y en a qui voient des choses.
Moi, je vois pas, mais mon feeling me parle. Je peux savoir avec mes mains, mon champ magnétique, où est-ce qu'il y a une problématique, où est-ce qu'il y a une défectuosité dans votre corps physique. Puis ça s'explique pas. Ce qu'on m'a fini par me dire, c'est que je suis venu au monde avec ça. Il n'y a pas de livre d'instruction. Je me suis payé des formations pour essayer de me comprendre, mais surtout de comprendre comment ce que ma fille faisait pour voir si elle était aveugle. Parce que si on écoutait les médecins, ils voulaient l'interner, puis la sédater, ils voulaient lui donner des pilules parce qu'ils disaient qu'elle était folle. Non, elle est aveugle, comment est-ce qu'elle fait pour voir? Nos médecins ne comprennent pas tout. Fait que là, toi, tu as bâti le cours, toi, tu as pris un cours En en parapsychologie, parapsychologie. donc les sciences en dehors du normal. Puis là, ben, j'ai appris qu'il y avait d'autres choses que ce qui était normal. Ça explique un peu comment toi tu fais pour voir dans l'énergie, puis ce que tu vois, moi je le ressens, ça confirme. Les deux, même si on n'a pas le même sens de développer, on corrobore parce que les deux nous amènent à même endroit. C'est ça. Puis à travailler la difficulté ou à ajuster, transformer pour que le sens de la personne commence à lui bénéficier au lieu de lui nuire. C'est ça. Ma fille qui ne voit pas quand elle est à l'école, puis elle disait qu'elle voyait des choses avec les autres aveugles qui ne voient pas, ça passe pas bien. Fait que je l'ai invitée à pas trop parler de ce qu'elle voit dans le milieu dans lequel elle évoluait. Parce que ça passe pas pour le commun des mortels. Ils vont vouloir l'interner, ils vont vouloir la sédater. Puis ce qu'elle me disait, moi je le sentais que c'était là. Quand elle me disait le monsieur n'est pas correct, il était pas correct, le monsieur, là. Tu faisais juste regarder, tu le regardais aller, puis tu le voyais qu'il y avait des problèmes. Fait elle le voyait, mais il y a beaucoup d'autres gens qui ont le senti, ou il y a des gens qui sentent ou qui savent qu'il ne faut pas qu'ils fassent telle chose, ou qu'il faut qu'ils fassent telle chose. C'est tout ça. Toi, dans le cours, parce que moi, je l'ai pris, la formation, ça fait longtemps, là, ça fait 16 ans, 17 ans, quasiment 18 ans. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Tu l'as pris avant. C'est ça. Puis tu vois, moi, j'étais prête à aller débaliser une banque. Moi, je sentais qu'il fallait que je prenne la formation parce que la veille du cours, que ma thérapeute de l'époque, elle m'avait dit... que je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui allait t'aider. Il était venu à ma conférence. Oui, je suis chez eux, puis il faut que je fasse... faut que j'ai dit... moi, je sentais qu'il fallait que j'y aille, puis j'ai dit, je vais dévaliser une banque, là, tu sais, quand tu le sens, bien, ça aussi, c'est bon. Puis la formation, toi, tu l'as mis pour que toutes nos capacités, peu importe celles qu'on a, on va nettoyer notre matrice, puis on va développer nos capacités. Au départ, les comprendre et pouvoir les développer pour mieux fonctionner avec vos capacités. Tout le monde est venu au monde avec des capacités. En médecine chinoise ou en acupuncture, ils appellent ça un cadeau du ciel. Tu viens au monde avec 5 éléments, puis dans tes 5 éléments, ça ne veut pas dire que tu en as un de chaque, mais la personne en équilibre en a un de chaque. Je vais aller chercher ton téléphone parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a de la misère à se connecter. OK. Fait que, aussitôt qu'on commence à comprendre c'est quoi nos capacités, comment on fonctionne, puis qu'on peut se fier dessus, si je regarde, moi, Alexandra, quand elle tirait la jupe à sa mère, puis elle disait « Maman, c'est pas correct, qu'est-ce qui se passe? » Excusez. Elle voyait dans l'énergie, mais sa mère, elle disait « Non, elle dit c'est juste un jeu. Mais c'était pas un jeu non plus, là. Mais c'est Alexandra qui avait... Mais vu qu'elle voit dans l'énergie, sa mère ne pouvait pas le voir, ce qu'Alexandra voyait. C'est ça. Elle avait saboté son sens prédominant, qui était une vue que c'est pas la majorité des gens qui ont. Mais en même temps, il n'y a pas d'hasard. Moi, ça fait que, oui, j'ai été non fonctionnelle pendant 20 ans. Et 20 ans, c'est beaucoup, là, 20 ans. Là. Pas capable de travailler, pas capable de fonctionner, tout ça. Mais ça fait qu'aujourd'hui, je suis une super personne active puis capable d'aider d'autres personnes aussi. Donc, mon passage me sert aujourd'hui, là, tu sais. Fait que
là, toi, tu as commencé à parler du Feng Shui. Je sais qu'on va avoir un atelier aussi sur le Feng Shui. Nous, le Feng Shui, tu l'avais ressorti parce que c'est une dame qui était venue nous voir. Ben, en fait, elle n'est pas venue nous voir, c'est son père qui nous avait téléphoné. Son père qui m'avait appelé. Elle a accouché, puis elle file pas. Fait qu'elle va à l'hôpital pour demander de l'aide, mais ils l'ont internée avec les fous. Elle est en postpartum. C'est ça. Tout le monde connaît. Ben, je pense que tout le monde connaît ça. Le postpartum, c'est un état de. C'est pas une dépression, mais on file pas, on est épuisé, fatigué. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie d'accoucher. Puis elle avait déjà un autre enfant de 4 ans et demi ou 5 ans quand elle a accouché de celui-là. Puis en même temps, elle est en instance de divorce. Fait que là, ça va pas bien. Mais ce qu'on comprenait pas, c'est qu'Alexandra, vu qu'elle voit dans l'énergie, elle disait que le cordon ombilical entre la mère et l'enfant, qui avait quelques mois, était coupé. Comme si la mère coupait le cordon. Ça, c'est pas normal. Fait que nous, on a fait un soin dans l'énergie pour raccorder le cordon. Puis dans les jours qui ont suivi, elle a recoupé le cordon. Là, je dis, il y a quelque chose qui marche pas. Fait qu'on a pris la date de naissance de la madame, celle de ses 2 enfants, le bébé naissant et la jeune fille qui avait 5 ans, puis celle du mari avec laquelle elle a vu se divorcer, pour constater que le mari et le jeune homme ont le même signe animal. Il y a 12 signes animaux dans l'astrologie chinoise, et ils ont les mêmes éléments. Dans l'énergie, c'est comme si c'est une personne. Elle, en se déconnectant du mari, parce qu'elle veut se divorcer, elle déconnecte aussi du bébé. Exactement. Dans l'énergie, ça se fait tout seul, mais c'était ça pareil. Puis quand elle file pas, elle allait porter les 2 enfants à son mari, qui, lui, est en train d'y monter un beau dossier pour dire que c'est une mère indigne de garder les enfants. Il voulait y enlever pour pas payer la pension. Mais il n'en voulait pas des enfants, là. C'est pas comme ça. Fait qu'on avait trouvé avec les autres dates de naissance, ses parents à elle, etc. Fait qu'on lui avait dit d'aller placer ses enfants chez ses parents. Les 2 enfants, un était compatible avec la mère, l'autre était compatible avec son père. Avec son père. Fait que c'était plus que parfait pour elle. Puis elle est retournée travailler quasiment tout de suite après. En dedans de 2 mois. Ça s'est fait vraiment rapidement. Puis je pense qu'elle avait comme 6 mois de congé du médecin, mais vu que ça s'est replacé, vu qu'on a trouvé une solution, puis en même temps, ben, le Feng Shui a permis d'expliquer pourquoi cette déconnexion-là, ben, elle, ça y fait une solution, fait que les problèmes sont réglés. Puis elle avait eu, je pense, 2 ou 3 soins en tout et partout. Suite à ça, ça s'est fait vraiment rapidement. Puis dernièrement, on a refait un autre Feng Shui à une famille encore parce qu'il y avait un conflit qui revenait tout le temps. Puis là, ben ça permet, puis dans le Feng Shui, on peut corriger, on peut faire des corrections parce que dans notre cadeau du ciel, comme moi, j'ai beaucoup de bois, puis j'ai juste un feu, mais il me manque tous mes autres éléments. À 4 bois. C'est ça. 4 bois dans un poêle, dans un feu. C'est comme 4 bûches dans un poêle. À chaque fois qu'elle met des bûches dedans, ça chauffe. C'est ça. Elle n'a pas d'eau qui alimente son bois. Son bois, il est sec, il n'est pas... C'est ça. Fait qu'il faut remettre ça en équilibre. Fait qu'on a des façons de fonctionner qui remet en équilibre. Puis ça semble s'être calmé là, dans la famille parce que l'équilibre, il est en train de se faire avec les corrections que tu as montrées. Moi, c'est ce que je trouvais intéressant quand je faisais l'acupuncture. Quand j'avais une problématique puis que le patient il revenait 2 ou 3 fois, moi, je voulais faire un soin pour régler les problèmes. Mais quand ça revenait, puis c'était récurrent, je demandais la date de naissance, puis je faisais faire des correctifs chez la personne, chez eux. S'il manquait d'eau, tu rajoutes une fontaine d'eau ou une bonbonne d'eau ou un appareil, un distributeur à eau. Une piscine, un lac. Oui. Chaque élément, on peut le compenser dans la maison. Même une photo, un poster d'une chute ou d'une cascade, ça représente un élément en haut. Donc, ça crée un équilibre juste de le voir. Ou les couleurs. C'est quelque chose de passionnant, la médecine chinoise.
Quand on arrive à la comprendre, on est capable de créer, moi j'appelle ça un remède pour rebalancer le déséquilibre qu'on a eu à la naissance. Et ça amène la personne à être en meilleure santé, parce que chacun de ces éléments-là gouverne un organe et une viscère. Fait que ça joue sur le côté santé et ça joue aussi sur le moral. Quand tu as tous les éléments autour de toi qui sont en équilibre, ben, tu as un meilleur moral. Tout va mieux dans ta vie. Ton travail va aller mieux, tes loisirs vont aller mieux, tout l'entourage aussi que tu choisis va être mieux. Parce que tu es en équilibre. Oui. Puis dans le Feng Shui humain, parce qu'on va donner un atelier au mois de février, je pense que c'est le 11-12 février, tu es capable de savoir si tu veux t'associer avec quelqu'un ou si tu veux être en couple avec quelqu'un. Oui. Calculer, il y a une façon de calculer si ça va être compatible ou incompatible. Ça nous donne tout de suite si on est compatible ou incompatible. Puis ça donne des degrés de compatibilité. Il y a des chartes établies. Là. C'est pas moi qui les ai créées, ils sont sur Internet. Tu vois, tout le monde est capable de Toi, c'est grâce à ton Feng Shui. C'est ma formation d'acupuncture qui me faisait regarder ça quand le patient avait trop... quand j'étais pas capable de régler d'un ou deux soins. J'étais très exigeant. Moi, je faisais pas de « tu reviendras la semaine prochaine, tu reviendras la semaine prochaine ». C'est pas ce que mon maître acupuncteur m'avait appris. Lui, il m'avait appris à mettre... Lui, il mettait une aiguille, puis il réglait tous les problèmes du patient, puis tu ne le revoyais pas, là. Fait qu'il n'y a pas de répétition dans les soins, puis il ne mettait presque pas d'aiguille. Moi, j'en mettais moins que mes compagnons d'études, mais je n'arrivais pas à la cheville de mon maître. Je n'arrivais pas à en mettre rien qu'une. Mais je faisais un. Quand je faisais un deuxième soin, je prenais la date de naissance, puis je remettais l'équilibre avec le Feng Shui chez la personne. Fait que ça évitait qu'il soit obligé de revenir pour avoir d'autres soins. Fait qu'on peut rebalancer la personne avec moi j'appelle ça des remèdes en Feng Shui. Parce qu'on peut le faire aussi pour l'être humain. Pas juste pour la décoration de la maison, on peut le faire pour notre corps. Si on regarde les 5 éléments, il faut balancer les 5 éléments égales tout le tour. C'est ça. Si je regarde ma blonde brune, parce que quand je elle est grise, là, la blonde brune grise. Mon brun il a changé de couleur. Oui. Ma blonde brune, elle a comme 4 bois puis un feu. Fait qu'elle, à chaque fois qu'elle met du bois sec, parce qu'elle n'a pas d'eau, 4 bûches secs dans un poêle, il chauffe. Ça brûle. Puis le feu représente les émotions. Le cœur puis l'intestin grêle, c'est les émotions. Fait qu'elle, tu faisais juste la frôler, puis elle était très agressive. C'était pas... elle allumait sur un chaud temps. Fait qu'en créant l'équilibre dans la maison, en mettant de l'eau proche, etc., chaque élément est nourri. Et chaque élément est aussi en contrôle, apaisé. Pour pas que le feu prenne non plus dans la baraque pour rien. Tu sais, comme explication, mettons, à un moment donné, on avait vécu dans une maison, dans le bois, là, puis c'est pas pour moi, ça. Je peux pas vivre dans le bois. J'étais toujours partie, tout le temps. T'en avais déjà 4 bois. C'est ça, je n'avais trop. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que il y avait une madame, à un moment donné, elle avait trop d'eau. Puis, elle avait un spa qui était brisé, parce qu'elle demandait, je le répare-tu ou pas. Puis moi, on l'avait fait son Feng Shui. Puis pour elle, pour ses enfants, elle aurait pu le réparer, mais j'ai dit, pour toi, tu n'as pas de besoin, tu n'as même trop d'eau. Fait que je pense qu'elle avait pas investi à le réparer. Je pense qu'elle y tenait pas plus que ça. Fait que dans le fond, ça peut aider à prendre des décisions ou à confirmer telle chose. Puis quand tu es en couple, ben, il y a une autre façon de le regarder, mais c'est hyper intéressant. En tout cas, on a un en février, ça c'est sûr, c'est le 11-12 février. Puis je vais probablement en mettre un autre avant l'été. Puis je vais avoir d'autres sortes d'ateliers aussi qu'on va... Le Feng Shui peut nous dire si la personne avec qui vous voulez fréquenter, si elle est compatible avec vous ou non. Si elle est juste en déséquilibre, on peut faire les remèdes, puis ça va bien aller. C'est ça. Mais si elle est incompatible, parce qu'il y a des antipodes avec le Feng Shui, comme le cadran de midi à 6,
sont en opposition. Ceux-là ne fonctionneront jamais dans l'énergie. J'ai testé, moi, l'acupuncture parce que j'en ai marié une qui était en opposition avec moi dans le signe chinois. Puis elle me disait qu'elle ne ferait pas ce que les autres ont fait. J'ai eu 3 divorces. Elle a été pire que les 2 autres. Elle a été encore plus rough que les 2 autres par après. Tantôt, on a parlé de dormir, là. Je ne me rappelle pas à quel propos, mais moi, je l'ai vécu, le conflit du mouton. Là. C'est juste pour rentrer un petit peu dans la biotransformation, dans les décodages, dans nos comportements qu'on ne comprend pas des fois, mais que ça s'explique facilement. Moi, quand j'ai eu mon agression, dans le fond, ça faisait plusieurs que j'avais, plusieurs. Puis à un moment donné, j'ai tiré à la plug parce que j'avais l'impression de cogner un mur tout le temps, puis je me serais probablement détruit, là. Alors, le conflit du mouton, c'est quand on ne le comprend pas, t'as peur, tu paniques, mais j'ai eu la bonne attitude, pareil. Le conflit du mouton, c'est que tu dors. Tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu te couches tout le temps. J'essayais de me lever, puis je n'étais pas capable. Mais la médication t'aidait aussi à... Oui. Mais pas fonctionner, c'est ça. À être arrêté. Mais d'un autre côté, moi, je ne le regrette pas d'avoir fait ça. Là. Je ne le regrette pas du tout. De toute façon, je n'étais pas capable de faire d'autres choses. Mais je suis contente de m'avoir acceptée dans ça. Puis ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que tu baisses tes activités, tu baisses tes dépenses, puis tu dors, puis c'est correct. Ça t'a permis d'écouter ton corps qui te disait de mollo. Off. C'est ça. Mollo prend off. Puis, en même temps, c'est que si j'aurais fait n'importe quoi, vu que mes paramètres n'étaient pas bons, j'avais pas des nouvelles données pour ne plus avoir le même comportement qui m'a renvoyé encore à la même place, bien, j'étais mieux de rien faire. Mais la façon de s'auto-guérir, si tu veux, c'est même pas le mot, là, mais de repartir les surrénales, c'est que les surrénales arrêtent complètement. Puis la meilleure façon, c'est d'écouter son essence. C'est quoi que je veux faire? C'est quoi qui me ferait plaisir dans la vie? Puis plus tu vas faire ça, plus tes surrénales vont repartir toutes seules. Elle est juste là, la solution. Elle est toute là, la solution. Quand tu trouves ce que ton âme veut faire, les surrénales vont repartir. Oui. Mais toi, j'aimerais ça que tu l'expliques de façon avec les animaux, là, parce que... Dans le règne animal, la dépression, elle s'appelle le conflit du mouton. Le mouton, quand il se promène dans la nature, les bergers, ils ne sont pas toujours à côté. Ils les laissent partir dans les montagnes. Puis, il y a un chien il va les rassembler. Puis, le berger, lui, il va une fois de temps en temps. Puis, quand il y en a un qui est perdu, un mouton, quand il est égaré ou quand il occupé à manger un petit peu plus que les autres, puis que le troupeau s'éloigne, le mouton qui s'est égaré est considéré perdu quand le troupeau est rendu comme à 2 montagnes de distance. Là, ça, c'est très loin. Donc, dans le champ énergétique, les deux ne sont plus en contact parce que tu peux savoir où est ton troupeau. Juste au niveau de ton énergie, on a un corps éthérique. Notre corps éthérique le sait quand l'autre est proche ou quand il ne l'est pas. On peut savoir quand quelqu'un approche. Moi, je me souviens avec Alexandra, quand on allait marcher sur le bord du fleuve, il y a une journée qu'on est en hiver, on marche dans Gadou un peu, c'est pas confortable, c'est pas le sol n'est pas tapé, puis on fait attention, mais moi, je sens quelque chose dans mon dos, puis ça m'agace. Puis je fais signe à Alexandra, on arrête, puis on fait juste se tourner sur le côté pour voir ce qui s'en vient. Puis là, on a un monsieur qui s'en vient, il regarde la terre, puis il se parle tout seul. Mais il est encore à peu près à 40 pieds de nous autres. Mon plexus, moi, il fonctionne, celui de tout le monde, il fonctionne en avant et en arrière. Mon plexus me dit s'il y a une présence, si c'est correct, si c'est pas correct, si je devrais courir ou... Rester là ou pas. Ouais. Fait que j'ai dit à Alexandra, on se tourne sur le côté, puis moi, j'ai regardé, puis j'ai dit, tu bouges pas, t'attends. Le monsieur, il a approché, il a sorti du sentier, il marchait là, dans un pied et demi de neige puis de slush.
il n'est plus dans le sentier, là, il force. Il a fait un grand détour en avant de nous autres, mais moi, je ne l'ai jamais lâché des yeux. Dans mes études, le monsieur est schizophrène, il se parle tout seul. J'ai appris dans mes études qu'un schizophrène est convaincu que tout le monde veut le tuer. Tu ne fais jamais dos à un schizophrène. Tu le regardes, il va s'en aller, il va s'éloigner. Il n'est pas menaçant. Mais si tu y fais dos, dans sa conception, il est convaincu que tout le monde veut le tuer. Fait qu'il peut passer à l'action. Puis on a été dans des endroits où il y avait des schizophrènes internés. Puis effectivement, le corps médical de l'endroit nous le confirme. Ils ne travaillent pas tout seul avec un milieu où tu gardes des schizophrènes ou tu essaies de les soigner. Il y a une façon d'aider, là, mais... On peut aider, oui. Oui. Mais parce que là, dans le fond, tu es en train de dire qu'on sent d'en avant. Souvent, on pense qu'on sent juste d'en avant, mais d'en arrière aussi, on le sent quand il y a quelque chose qui se passe, là, positif ou négatif. Là. Fait que... Notre plexus nous donne les données de tout ce qui est autour de nous. Autant en avant, à côte gauche, droite et en arrière. Au-dessus aussi, c'est comme une bulle. On est dans une bulle. Puis dans le premier niveau de formation, pour ceux qui veulent suivre la formation, je vous fais toucher votre bulle à distance. Une bulle énergétique d'un individu peut jouer de 20 à 80 pieds de distance de la personne. C'est votre bulle. Puis le 20 pieds veut dire quelque chose. La moyenne normale de quelqu'un qui est en santé, qui est en équilibre, c'est autour de 40. Mais moi, j'ai déjà rencontré des 80 puis 88 pieds de distance. Moi, j'étais à 80 quand j'ai pris le cours. Je ne filais pas non plus. À cette distance-là, c'est les suicidaires. C'est ça, on ne file pas pantoute. En principe, ils savent qu'ils veulent mettre fin, ils sont conscients. Puis normalement, à 80, ils savent comment ils vont le faire. Il reste juste à passer à l'acte. Mais ça change, ça. C'est ce que moi, j'ai étudié. C'est ce que j'ai compilé avec des résultats, puis avec aussi mes professeurs. Les professeurs étaient encore là. C'est sûr que là, à l'âge que je suis rendu, il y en a une couple qui ne sont plus là. Ils ont trépassé. Mais avec mes professeurs, quand je les rappelais, je dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On donnait les ingrédients. Ils disaient, OK. Il dit, tu peux ajuster là, tu peux ajuster là, puis tu te méfies. Lui, tu peux pas y faire confiance. Mais dans les soins, ça se transforme parce qu'on a eu beaucoup d'élèves qui étaient à 80, puis tout se transforme. Souvent, à la fin des 5 jours, ils ne sont plus à 80. Là. Bien, on les reconnecte avec leur essence. C'est ça. Elle a la solution. C'est souvent parce qu'ils sont à côté de leur pompe. Leur âme avait fait une sorte de travail, puis la tête, avec le portefeuille, pour gagner notre vie, nous fait faire un job qui nous fait suer, CHIER, 40 heures par semaine. Ça, c'est moins agréable. Il y a beaucoup de gens qui font un travail pour gagner leur vie. Mais ils ne gagnent pas, ça les fait suer, CHIER. C'est pas ça, gagner la vie. C'est ça. Gagner, quand vous gagnez des millions, vous n'avez pas travaillé pour le gagner. Gagner sa vie, c'est faire ce qu'on aime faire. C'est ça. Quand tu es dans ton élément, tu ne te blesses pas, tu es toujours bien, tu ne vois pas le temps. Moi, je ne vois pas l'heure. Quand j'enseigne, je ne vois pas l'heure. Si ma blonde ne me dit pas « Hey, c'est l'heure de dîner » ou « C'est l'heure de prendre un break », il y a des élèves qui se retiennent pour aller faire des dépôts aussi. Là, on a lâché nos moutons. Là, nos moutons, on revient à nos moutons. Oui. Là, quand on perd un mouton, quand le mouton s'égare, il n'est plus dans... Parce que le mouton qui perd le troupeau, c'est nous autres quand on perd notre essence, quand on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut faire, puis tout ça. C'est le même transposé symbolique. C'est pas le mouton qui est tout seul qui va retrouver le troupeau, mais c'est l'inverse. Le mouton qui est tout seul, lui, c'est surrénal, justement, de ce que je parlais tantôt. Il arrête de fonctionner. Il arrête tout seul. Fait que là, tu n'as plus de jambes. Là, tu tombes endormi. Comme. Le mouton, il fait juste s'écraser dans le champ. Il dort peut-être pas nécessairement, mais
quand tes glandes surrénales ne fonctionnent plus, tu n'as plus d'adrénaline. C'est ça. Il n'est même pas capable de se lever. Puis ça. c'est ce qui va permettre au troupeau de le retrouver. Parce que si le troupeau il est à 2 collines de distance, le troupeau, il sait qu'il manque un mouton, puis il va commencer à faire des grands cercles. Mais à un moment donné, il s'éloigne, puis il se rapproche. C'est ça. Puis quand le troupeau va être à 2 collines de distance du petit mouton perdu, les deux le savent. Fait que c'est instantané, il va avoir une décharge d'adrénaline, il va pouvoir se lever puis courir dans la bonne direction. Exact. C'est pas parce qu'il le voit à 2 collines de distance, tu le vois pas, mais tu le sens dans ton champ éthérique ou dans ton corps énergétique. Où est-ce qu'il est? Tu vas courir dans la bonne direction. C'est ça. Donc, nous autres, quand on trouve notre essence, les surrénales repartent. Puis je l'ai vécu, puis c'est vraiment ça qui arrive, là. C'est vraiment... Fait que là, ta santé, elle remonte tranquillement, parce que tu fais ce que tu aimes, tu fais ce pourquoi tu es venu sur la planète Terre, tu fais ce qui te gratifie, tout ça. Fait que tout se replace, dans le fond, petit à petit. Tu as besoin d'aide, peut-être, oui, mais... ton essence, c'est ce qui est le sens de ton âme. Ce que ton âme est venue faire. Ton âme a choisi un plan de match. Puis des fois, notre éducation, nos enseignements, les parents, on peut biaiser le chemin de vie de quelqu'un. C'est ça. C'est pas volontaire, hein, souvent. C'est comme ça. Quand j'ai quitté, moi, dans le milieu informatique à l'époque, j'ai travaillé pendant 5 ans pour une multinationale, puis j'étais l'opérateur senior sur des gros des ordinateurs, mais c'était énorme dans le temps. Puis, bon, je gagnais un très bon salaire avec un fonds de pension, puis tout était garanti. Quand j'ai quitté ça pour aller faire des soins, puis travailler sur du monde, des êtres humains, mon père m'a traité de fou. Il dit, t'es malade de lâcher. Il dit, ça, c'est une job garantie à vie avec ton fonds de pension. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, c'est une machine. J'ai dit, je peux lui donner un coup de pied à la machine, mais je dis, elle me répond même pas. Elle n'est même pas capable de me dire que j'ai donné un coup de pied. J'ai dit, j'aime pas ça. Je veux travailler avec du monde. Je veux travailler avec des gens. Je veux ressentir l'énergie. Tu veux vibrer. Je suis quand même parti. Je n'ai pas écouté mon père. Je suis parti. Ben, au moins, tu n'es pas malade. Moi, j'ai jamais été malade. C'est ça. Je connais pas la maladie. Je touche à du bois, mais j'ai toujours fait ce que mon âme veut faire, pas ce que ma tête décide de faire. C'est ça. Mais puis je dois pas être tout seul comme ça. Tous ceux qui font leur essence, tous ceux qui font ce que leur âme veut faire comme travail, ils sont jamais malades. Ils se blessent pas. Puis quand quelqu'un se blesse tout le temps ou qui est tout le temps malade, il n'est pas dans le bon élément. Il peut faire un travail pour gagner une paye, mais c'est pas ce que son âme aimerait faire, c'est sûr. Puis la formation, c'est beaucoup nos expériences. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris. Puis on a parlé à une mini-conférence, là, comme je vais vous donner un exemple, mais tout ce qu'on a bâti, c'est sur ce qu'on a expérimenté. On a changé des choses qu'on a appris parce qu'on trouvait que ça marchait pas. Donc, tu en as parlé chez à la mini-conférence, mais vu qu'il y a des nouvelles personnes, parce qu'il y en a que je ne connais pas, si on parle de... C'est toute la logique, mais c'est tout ce que toi, tu as appris beaucoup, ce que la vie nous a montré, parce qu'ensemble, vu que je vois dans l'énergie, je pense aux maisons hantées. Les gens, toi, au début, tu sortais... s'il y avait une maison qui avait des entités dedans, toi, tu les prenais puis tu essayais de les sortir quasiment à coups de pied dans le derrière, puis ça fonctionnait pas. Sortir, mais aussitôt que moi, je m'en allais, il rentrait. Ben oui, c'est ça que je disais. Ben oui, je disais, sortie, elle est sur le corps de la porte, mais je dis, aussitôt que tu t'es retourné, elle rentre. Fait que nous, ce qu'on a remarqué, c'est que, puis on aime ça, garantir notre travail, mais là, ça fonctionnait pas. Je dis, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Fait que nous autres, maintenant, ce qu'on fait, c'est que on travaille sur la personne qui attire des entités. Fait que je ne m'occupe plus de l'entité parce que les premiers soins qu'on a faits pour nettoyer des entités dans quelqu'un ou dans une maison, puis qu'on négociait avec l'entité, hey, ça ne va pas d'allure, ça prenait
10 heures, des 12 Avant, heures, des avant de te 2-3 connaître, moi, jours. ça ressemblait C'est à ça. l'exorciste qu'il y a dans le film. Je me faisais mordre, je me faisais donner Ouais. des coups de pied. Puis je disais ça à la personne que j'essayais de nettoyer, qu'elle avait fait ci, elle avait fait ça. Elle me disait non. Non, c'est l'autre qui C'est prenait ça. possession du C'est véhicule. ça. Puis Puis toi, ta c'est pas logique, évident. ton analyse, c'était que si la personne s'habite à 100 il n'y a plus de place pour l'entité. Bien, si l'âme rentre dans le véhicule, qui est votre corps, puis si votre tête commence à écouter son âme, il n'y a plus personne qui peut rentrer. Il n'y a pas une Exact. entité qui va rentrer. C'est un peu comme votre corps, c'est comme l'automobile. Si vous êtes assis sur le siège en arrière, vous ne conduisez pas, vous n'êtes pas en maîtrise de votre vie. Vous vous laissez mener par les autres. Vous faites ce que d'autres personnes disent de faire ou autres. Mais vous n'êtes pas assis dans le siège du conducteur. Quand vous reprenez le siège du conducteur, il y a juste vous qui pouvez faire sortir l'entité qui en a pris la possession. Il y a juste vous. Yep. Comme on a eu une élève à un moment donné qui s'est fait voler sa voiture, Oui. puis on lui a dit, tu t'es fait voler ta voiture, parce que voler, c'est qu'on te l'enlève. Donc, si on te l'enlève, c'est que tu n'es plus dedans, ton véhicule. Donc, elle n'était pas en maîtrise de... Elle conduit pas. Elle conduisait pas. Fait que quand on lui a dit, on lui a fait un soin, puis elle est revenue. Elle n'est pas repartie depuis ce temps-là. Là, elle maîtrise son véhicule, elle l'a récupéré. C'est correct. Mais c'est toutes des petites clés qu'on a, que l'univers nous donne, parce que l'univers, il s'unit vers nous pour nous donner nos clés. Mais c'est dans tous des petits indices comme ça que nous, on le voit, ça. On a un de nos élèves qui a vécu ça aussi dernièrement. Oui, Ça pas longtemps. c'est de elle que je parle. OK. Ben, c'est pas nous autres qui l'ont nettoyé, c'est le monsieur. Oui, c'est l'élève. C'est des élèves qui l'ont nettoyé. C'est un élève qui l'a nettoyé, le cas que tu parlais. C'est ça. Fait que par des indices comme ça, nous autres, on est très bons dans les indices comme ça que l'univers conspire pour nous donner les clés. On est capable de... C'est plus facile à cibler un soin là, comme ça, là. Il y avait... je sais qu'il y a eu des gens qui nous parlaient... Tu as le côté droit, tu as le côté gauche. Pour nous, dans ta technique, le côté droit, c'est affectif. Le côté gauche, c'est pécunier. Dans le décodage biologique, vous avez un sens prédominant. Fait que la personne qui est droitière, tout le côté droit va toujours... Si vous vous blessez ou si vous accrochez ou mal, ça représente quelque chose que vous vivez par rapport à l'affectif. Et le gauche, c'est quand c'est le travail que vous faites qui vous convient peut-être. Le côté pécunier. Le côté pécunier, les rentrées dessous. Parce que si on fait un travail qu'on n'aime pas, on va se blesser, on va tomber, on va s'accrocher. On n'est pas bien quand on fait un travail qu'on n'a pas été fait pour faire. Ça. Puis il n'y a pas de hasard si c'est, mettons, la main droite, la main gauche. Tout est synchronicité. C'est ça. L'œil droit, l'œil gauche, les genoux. Ça a toute une symbolique. Puis ça, on donne tout ça dans les formations. Là. Il y a beaucoup de matière d'information. Oui. Je ne sais pas qui a donné le nom à tous nos articulations, nos organes ou autres, mais c'est un génie, celui qui a fait ça. Si on regarde le genou, quand on met un genou à terre, on met le J-E, pour faire gagner le nous, NOUS, qui sont les autres, ou l'autorité, ou les patrons. Tous ceux qui ont des problèmes ou des douleurs au genou. Mettons le genou droit. C'est parce qu'ils ne s'écoutent pas. Le genou droit, c'est le côté affectif, si tu es droitier ou droitière. Fait que le genou, c'est que c'est dans votre couple que ça ne va pas. Quand c'est le droit, pour les droitiers-droitières. Pour le droitier-droitière, le genou gauche représente plus le côté pécunier, ce qu'on fait comme travail dans notre vie. Fait que si j'ai mal au genou gauche et que je suis droitier ou droitière, je fais un travail que j'aime peut-être pas tout à fait, même si j'aime ma paye. Mais j'aime peut-être pas faire ce que je fais. Parce que t'aurais pas mal. Non, on a pas mal au genou. Puis on a un petit test qu'on fait dans les classes parce qu'au pour la dextérité. C'est un petit peu plus difficile. Ça prend 30 secondes pour savoir si vos relais neurologiques sont droitiers ou gauchers. Puis il y a quelques personnes, réellement un faible pourcentage, qui sont ambidextres.
ils peuvent être autant droitiers que gauchers. Fait que Ils sont plus pour difficiles eux, à la décoder, ouais. dextérité, c'est plus difficile à décoder. Mais en pourcentage, c'est 1 ou 2 de la population qui pourrait être ambidextre, un vrai ambidextre. Puis, mettons, la prostate, mettons. Le mot le dit, hein? Pro, ça veut dire avant. Quelque chose qui est stat ou statique, c'est que ça ne bouge plus. Fait que la prostate, pour les messieurs, c'est avant d'être à la retraite, avant de ne plus servir à rien. La prostate, quand elle lâche ou quand elle ralentit, c'est qu'on rentre dans un état d'âme ou dans ce qu'on nous a programmé. Bien, c'est souvent, on nous a programmé à prendre notre retraite ou notre pension à 65 ans. C'est souvent là que ça sort, probablement aussi. C'est autour de ces âges-là. Okay. Mais en même temps, il y a comme c'est ce que moi j'ai étudié. En décodage biologique, oui, c'est avant d'être arrêté. Avant la statique? C'est toujours avant de la retraite, ou à peu près. Okay. Mais dans la biologie, la prostate, elle vient un peu fatiguée, puis elle ralentit. Il y a des gens qui vont aller se faire opérer, ils vont se faire donner de la chimio, puis tout ça, oui, mais c'est normal que la prostate ralentisse. Si on vit avec, j'ai moins de pression. Moi, j'ai 70 ans. Ma prostate, j'ai pas été voir les médecins. Je m'assis pour faire pipi parce que ça prend trop de temps quand je suis debout. Puis quand ça prend du temps, des fois, tu as moins de pression, ça en tombe un peu sur le siège, c'est moins agréable. Je m'assis, je prends un peu plus de temps. Mais je le sens que je suis obligé de contracter ma prostate 3, 4 ou 5 fois pour qu'elle se vide au complet. Fait que j'ai moins de pression. Mais c'est parce que tu es en prostatique. Je suis sur le bord de la retraite. Moi, je ne veux pas la prendre, ma retraite, mais il y a quand même un usure normal par rapport à l'organe. Il y a les pensées. Le mot le dit, t'es pro, c'est avant d'être statique. Statique, quelque chose qui ne bouge plus. Toutes nos maladies, tous nos organes sont liés à une émotion précise. Si vous travaillez l'émotion, vous pouvez régler des choses au niveau de l'organe. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des situations où ça prend le médecin, là. Ben oui, on ne peut pas... Mais souvent, on pourrait s'en sortir en réglant l'émotion. Puis ça corrige la vibration ou le taux vibratoire de votre organe. C'est un taux vibratoire précis pour chaque organe. Comme l'émotion qui est précise pour chaque organe, ça se mélange pas. Puis il n'y en a rien qu'une par organe. Et chaque organe a aussi une viscère. L'émotion est différente pour la viscère. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on pourrait tout passer les organes, mais c'est pas le but ce soir c'est pas la formation. C'est pas la formation. Il y a quelqu'un qui me pose une question. Excuse, j'ai besoin de mes lunettes. Oui, il y en a un qui a tout enlevé, sa prostate. Ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Fait que c'est pas pour rien que tu as parlé de la prostate. OK. Bien, ça, c'est ce que la médecine a tendance à faire. Mais la médecine, selon ce qu'ils ont étudié, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. C'est correct. Moi, dans ce que j'ai étudié, j'ai préféré garder la mienne. Je ne vais pas les voir, les médecins. Je prends plus de temps pour me vider. Je m'assis, puis je peux lire le journal un peu. Là, je comprends pourquoi que mon père il a toujours lu le journal. Quand il allait aux toilettes, il devait avoir un petit problème de prostate. Mais il a 92 ans, il ne s'est jamais fait opérer. Il est encore vivant. C'est ça. Mais il prend plus de temps quand il va aux toilettes. Pour moi, je vais le rejoindre un peu. Moi, je prends un peu plus de temps, moi aussi. Fait que toi, dans les cours, parce que là, j'ai une petite feuille, un petit aide-mémoire, moi, là, que j'essaie de suivre, là. Dans les cours, c'est 5 jours consécutifs. Il y a des fois qu'on essaye de faire 2 fins de semaine quand il y a une demande, parce qu'à chaque fois qu'on l'a fait, quand c'est possible, le monde faisait 5 jours. Fait qu'il faut nous le dire si vous avez vraiment besoin de 2 fins de semaine. Tu nous montres une séquence de gestes qui transforment la matrice. Oui. Puis, moi, je suis très cinéma, fait que dans les soins, moi, il y a souvent des films qui aident les gens à reprogrammer, à transformer ou à voir les choses différemment, parce qu'il y a des super de bons films là, qui donnent plein de belles clés, là.
Puis je trouve que c'est une belle façon, tu sais, des fois, tu essaies d'expliquer à quelqu'un une émotion, ça peut être un peu plus difficile. Puis par le film que l'univers me suggère, mon Dieu, ça passe tout seul, souvent. Si on revient au cadeau du ciel, dans nos élèves, on a des élèves qui voient, qui entendent, qui ressentent. Ils sont là, ils n'ont juste pas développé ou ils n'ont pas compris qu'ils l'avaient. C'est ça. Puis on va vous montrer comment vous en servez. On va vous montrer que vous êtes à la bonne place, même si vous... Il y a des gens qui me disent « je pense que je pense » ou pendant que je faisais le soin, j'ai pensé à un problème que j'ai eu avec mes enfants. Et là, j'ai dit, tu penses que ça n'a pas rapport avec le soin? Ben, il dit, ben non. Il dit, ça m'est arrivé à moi. Il dit, c'est pas arrivé au patient. Non, c'est ça. Je dis, prends donc une chance de demander au patient. C'est ça. Puis il est arrivé la même chose avec le patient. Vous êtes en symbiose avec la personne avec qui vous faites le soin. Votre décodeur, qui est votre corps, votre plexus, votre vision ou votre clairaudience, votre corps va vous donner, par vos moyens ou votre essence à vous, le décodage. Puis si vous osez demander à la personne, est-ce que tu as ça ou est-ce que tu as ça, vous allez rester surpris, il confirme tout le temps. Oui, puis je me rappelle un soin que j'ai fait dernièrement, justement. Je pensais à changer des chemises, puis à changer du linge à lumière, puis je l'ai dit à la personne, puis elle a dit, ben oui, elle dit, c'est une personne qui voyage à Cuba, puis ici, puis il avait tout laissé son linge à Cuba, il est obligé de refaire sa garde-robe, fait que c'était pile là-dessus. Puis j'avais un soin que... Il y a des soins, ça arrive pas souvent, ça, mais des fois, ça arrive que... On commence le soin, puis là, pouf, l'image avait arrêté. C'est une madame qui avait un amoureux dans un autre pays. Je serais même plus capable de te dire quel pays c'était. En Angleterre. En Angleterre. Elle est allée en vacances en Angleterre, puis elle est tombée en amour là-bas. Bon, puis dans son soin, ce que je voyais, c'était un avion qui atterrissait. Puis à un moment donné, mon image avait arrêté là. Puis on essayait de la faire atterrir, puis je n'étais pas capable. Puis ce qu'on avait fait, c'est que j'avais demandé, moi je ne sentais pas que c'était dangereux de la laisser comme ça, puis elle non plus, on était correct, mais je savais que je n'étais pas capable de l'atterrir. Puis j'ai dit, ben garde, on a le choix, ou tu reviens dans une semaine, comme quand qu'elle veut, là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou toi, ça fait que finalement, c'est devenu son devoir de faire atterrir l'avion. Puis, je pense que ça avait pris 2 semaines. À un moment donné, je disais à Daniel, tiens, elle vient d'atterrir son avion. Puis, elle m'a écrit. Elle nous a écrit ou appelé en même temps pour nous dire que, bon, c'est correct, l'avion était atterri. Puis, finalement, je pense que le monsieur, elle l'avait laissé parce que c'était... la relation. C'était problématique. Québec-Angleterre, entre 2 avions, plus les aéroports, plus ta vie courante, c'est délicat un peu. C'est à moins qu'il y en ait un des deux qui déménage. C'est ça. Fait que ça, c'est une autre possibilité. Il y a eu des soins qui ont été comme ça. Il y a des soins que c'est vraiment miraculeux. Excusez, je déparlais. C'est vraiment, ça change. Nous, maintenant, au début, on faisait des soins 1 à 1. Puis la vie nous a fait expérimenter un soin à 2 où la personne qui vient nous voir, elle a 2 intervenants pour faire le soin, moi et Daniel. Puis, tu veux-tu le compter, ce soin-là? C'était vraiment wow, là. Ben, depuis ce temps-là, on en fait juste des doubles. Oui. Bien, ça nous a permis de comprendre l'effet exponentiel. Si je prends un taux vibratoire d'une personne, il faut prendre la valeur numérique de chaque lettre de son prénom sur le baptistère. Fait que ça donne un gros chiffre quand même. Peut-être comme 75 ou 90, peu importe. Mais si on garde ça simple, si mon taux vibratoire à moi, je le mets à 10 parce que c'est plus facile à calculer, puis qu'Alexandra aussi, elle a un même 10, 10 fois 10, ça fait 100. Ouais. Fait que si moi, je me connecte sur le patient, je reçois du 100. Puis si Alexandra se connecte sur moi, elle multiplie par 10 le 100 que je reçois. Ça fait 1000. Ouais. Ça augmente le soin en taux vibratoire. Ça raccourcit les délais. La résultante fait qu'il y a moins besoin de soins. C'est tout réparé, souvent d'un coup. Ce qu'on avait constaté, parce que la journée qu'on a trouvé ça, Alexandra, elle ne se sentait pas en forme. C'est dans les débuts, là, ça doit faire 16 ans. Oui, tu restais encore sur le boulevard Sainte-Foy à Québec. Ouais. Elle voulait canceller
sa patiente. Parce que je tiens pas debout. Puis la Fait que patiente, pas elle ne voulait pas parce qu'elle était C'est en ça. urgence. C'est ça. Je peux pas faire les gestes. Je suis pas capable de me tenir debout sur mes jambes. Puis là, ben, on cherche une solution parce qu'elle veut absolument le soin. Ben, je dis, Daniel peut y aller. Elle dit, oh non, non, elle dit, il est plate, il raconte pas d'histoire parce que moi, je raconte des histoires. Fait que. Bon, ben, on a dit, Daniel dit, OK, je vais faire les gestes pour toi, puis toi, connecte-toi sur moi. Mon Dieu, si vous auriez vu le soin, comment c'était extraordinaire. Ben, en fait, on l'a su le lendemain, c'était extraordinaire, là, parce que on a juste fait le soin dans la Il matrice. n'a jamais refait de ça. On n'a jamais refait d'autres, mais les Pas à ce résultats... madame-là. parce que elle, dans le fond, son mari vient de faire un infarctus, il est à l'hôpital. Oui. Comme à chaque année depuis... C'est comme une date anniversaire, ça fait 17 ans. Au moment où c'est arrivé, c'est le 17e infarctus. Même mois, presque le même jour, dans le mois. C'est ça. Bon, fait qu'on a fait Une date anniversaire. c'est comme une date C'est anniversaire. ça. Fait que c'est récurrent, ça se reproduit dans l'énergie. Bon, fait qu'une crise cardiaque, si on veut la décoder, c'est... Parce que les gens ne comprendront pas, dans le fond, sinon on ne le dit pas. Crise cardiaque, ça a un rapport avec le cœur, c'est le territoire. Et quand quelqu'un fait une crise cardiaque, c'est qu'il récupère un territoire qu'il considérait avoir perdu. Comme un amoureux, une dispute, ils se séparent. Puis quand ils se retrouvent, si c'est en dedans de 9 mois, ils font un petit infarctus. Passé 9 mois, ça peut être fatal. Ils en font un qu'une, puis ils meurent. Mon père n'a fait rien qu'une, puis il est mort. Puis tu avais 14 ans. C'est ça. Ton père n'a fait rien qu'une. Fait que ça explique là, quelque chose qui s'était passé chez tes parents. C'est ça. Peut-être qu'ils s'étaient distancés, ils étaient peut-être sur le bord de se séparer, mais ils ont fini par se rapprocher, mais passé les 9 mois. C'est ça. Fait que ça explique la crise cardiaque. Les 9 mois, j'ai étudié ça en biologie, là. Ça fait partie, on fait partie, nous, du règne animal. Chez l'animal, les cervidés vont tous mourir d'un infarctus. Les cerfs, les orignaux, etc. Puis, le cervidé, l'orignal, a un territoire précis avec plusieurs biches dans le territoire, puis il n'y a aucun autre mâle qui va rentrer dans son territoire, il va le chasser. OK. Puis quand il est rendu à un âge où il est un petit peu plus âgé, parce qu'à chaque printemps, il y a une période de 2 semaines où il y a un combat avec un jeune qui veut prendre le territoire du plus vieux ou du propriétaire. C'est une question de temps ou d'années, 4, 5 ans. Le vieux va perdre un peu de force, le jeune en reprend, puis il va finir par pas mourir, perdre. Puis au moment où il perd, il va juste sortir à la limite de son territoire, qui est précis, puis il va s'écraser là, puis il va regarder l'autre Prendre son territoire. prendre son territoire. Puis il va mourir d'un infarctus. C'est une perte de territoire, l'infarctus. OK. Puis là, quand tu le récupères, si tu es à l'intérieur de 9 mois, c'est pas majeur. Passer ça, il faut faire attention. Il faut être prudent. Si ça t'es pourrait être territorial. majeur. Si la personne est Territorial. territoriale. OK. Le territorial, c'est sa femme, c'est son manteau de fourrure qu'il a acheté à sa femme, c'est ses bagues qu'il a acheté à sa femme. Si elle veut divorcer, il va tout récupérer. Le manteau de fourrure, les bagues, elle va partir tout nu. Un possessif. C'est des possessifs. Un possessif. Si OK. tu n'es pas possessif, tu ne peux pas faire d'infarctus, même si tu quittes ou si tu récupères un territoire. Mais si tu l'es, il faut faire attention. Si on le comprend, on peut éviter. Si OK. on ne le comprend pas, ben ça va se faire comme c'est supposé ou comme c'est prévu dans la nature. Mais on moi a ce que trouvé j'ai une étudié, solution, c'est qu'il y a c'est une ça. façon de le changer pour pas que ça arrive. C'est ça. Dans le soin, on est hors temps, on est hors tout. On peut tout faire dans la matrice. Ouais. Fait que la façon de le transformer, parce qu'on voit le résultat avec eux autres, dans la matrice, on a tout transformé. Ça a été un soin, wow, vraiment les résultats. Lui, il pensait, son mari qui faisait des infarctus à chaque année, parce qu'il n'en fait plus, là, en passant, c'est fini, il n'en fait plus, puis ça fait... Non, il n'a pas refait. Ça fait, Ça fait un bon bout, ça fait là. 17 ans à peu près là, de ça, là.
lui pensait qu'elle l'avait choisi par défaut. Parce que quand ils se fréquentaient au début, il y en avait 2. Elle sortait avec 2, Elle la sortait madame. avec 2. Mais elle l'a choisi. Sauf que lui, en pensant que l'autre, mettons, l'autre monsieur l'avait laissé, puis là, elle le prenait par défaut. Il savait qu'il était 2. C'est ça. Ça n'a jamais été fort ou je ne sais pas trop. Ben, là, ça n'a je sais pas été comment- discuté ou expliqué. Elle a laissé l'autre parce qu'elle l'avait choisi. C'est ça. Mais lui, dans l'inconscient, parce que ils n'en ont pas parlé, lui, il a pensé que l'autre a juste quitté. C'est ça. C'est pour ça qu'il faisait des infractus à chaque année. Ouais. Nous, ce qu'on lui a fait faire, on lui a fait dans le soin. À la madame. À la madame, vu qu'on est hors temps puis que dans la matrice, on peut tout faire, on l'a remis à son époque de fréquentation, puis on lui a demandé de se remettre en situation qu'elle a choisie pour que lui ramasse comme faut la vibration qu'elle a choisie. On avait fait ce soin-là à 9h, 9h30 le soir. Ouais. Elle travaillait au-dessus de ma clinique à l'époque. Exact. Puis elle a appelé parce qu'elle n'entendait plus de bruit. Puis elle voulait me parler avant que je parte. Fait qu'elle m'a appelé. Puis elle a dit, peux-tu aller vous voir? Peux-tu aller vous voir? Fait qu'elle nous a demandé le soin. Puis elle nous a expliqué pourquoi. C'est ça. Le lendemain matin, après qu'on a fait le soin, elle m'attendait dans ma clinique à 8h le matin. Elle n'est jamais là à cette heure-là. Moi, j'ouvrais ma clinique, je changeais mes draps pour préparer mes soins en acupuncture. Puis là, elle dit, peux-tu vous parler? Peux-tu vous parler? Je dis, oui. Elle dit, vous avez appelé mon mari? J'ai dit, non. J'ai dit, je sais même pas son nom, moi, à ton mari. Ouais. Elle dit, tu t'as pas appelé à l'hôpital? J'ai dit, non, encore bien moins à l'hôpital. Ben, elle dit, ils l'ont laissé sortir à 3h du matin. Ils m'ont appelé pour que j'aille le chercher. J'ai dit, c'est pas correct. Elle dit, jusque-là, oui. Mais elle dit, il est venu se coucher dans mon lit. Ça faisait 17 ans qu'il faisait chambre à part. Imagine. Il est rentré dans son lit ce soir-là. Ça a changé quelque chose par rapport au territoire. Ouais. Une personne peut être un territoire si tu es territorial. Ça fait partie de l'autre. Après ça, elle dit que tous les rêves qu'elle avait... Il n'a pas fait de crise cardiaque, non, c'était fini. Puis, ils se sont entendus parce que lui, il gardait des adultes, pas des adultes, des ados en conflit. En problématique. Il en gardait 5, 6. Fait qu'il y avait une grosse victorienne, il y avait 14 appartements là-dedans. Puis elle aurait aimé, parce qu'elle voulait commencer à prendre sa retraite, qu'il en garde juste 2, puis vendre la grosse victorienne, puis s'acheter un petit condo comme un 5,5 ou un 6,5, qui puisse continuer à faire son travail, mais elle, en voulant prendre sa retraite, elle ne veut plus travailler. Elle a vendu sa business. Fait qu'ils ont fini par s'entendre, puis ça s'est réglé. Elle est venue nous revoir pour nous dire que tout était réglé. Il avait vendu à Victorienne, puis il était rendu dans le condo. Il gardait juste deux ados en difficulté. Oui. Fait que depuis ce temps-là, bien, c'est sûr, la vie nous a montré à faire des soins à 2. Fait que là, on le fait, moi puis Daniel, pour vous. Mais on vous montre aussi à vous faire les soins, parce que nous autres, le but de l'enseignement, le but des formations, c'est de vous rendre autonome. C'est pas d'avoir une clientèle qui soit toujours après nous. C'est non, vous êtes capable. Je refuse de faire les gens que mes élèves m'envoient. Les élèves ont étudié le soin, il est capable de le faire. On peut les guider s'ils ne se sentent pas confortables, mais je ne ferai pas le soin aux patients de mes élèves. On a refusé de faire ça. On les guide. Puis tu vois, aujourd'hui, moi, je trouve ça merveilleux parce qu'il y en a une... qui canalise au bout, puis il y en a une là, qui fait des soins à des animaux. Moi, j'en reviens pas, là. Puis c'est pas nous. Nous, on a juste débroussaillé le canal, puis elle s'est investie, puis elle a fait les formations, puis ça nettoie. La formation va vous aider à vous nettoyer votre matrice, puis à augmenter vos capacités. Puis si c'est ça que tu as à faire, c'est ça que tu vas faire, mais si c'est autre chose, tu vas faire autre chose. Là, puis la formation peut aider à trouver ce que vous aimeriez faire dans la vie. C'est ça. Celle qui jase avec les animaux, c'est pas moi qui lui ai montré ça. Là. Je jase pas avec les animaux. C'est cute au bout. Moi, je jase avec eux autres, mais c'est correct. Ouais. On a fait j'aimerais ça que tu racontes l'histoire du monsieur là, qui était plus capable de conduire sa voiture. Là. Il était...
Oh mon Dieu. Parce que ça, c'est un soin aussi, ou quelque chose, là. C'est quelqu'un dans la région de Val-d'Or. Le monsieur, il travaillait dans des... Il y a des mines dans ce coin-là. Il travaillait de nuit. Puis, ce matin-là, il s'est endormi au volant. Il a perdu le contrôle de la voiture. Il a fait des tonneaux. Ils ont été obligés d'ouvrir l'auto parce qu'elle était trop écrasée. Puis, lui aussi, là, ils ont mis 3 plaques dans son corps. Donc, ils ont été obligés de le refaire. Fait qu'il était, il est bien amoché. Mais ce monsieur-là, moi, quand je l'ai rencontré, il n'est pas fonctionnel, là. Je suis allé... Comme un légume, là. Tu sais, il n'est pas là. Végétatif. Végétatif, là. excusez le mot légume, là. Moi, j'étais allé dîner avec une autre partenaire, c'était pas Alexandra à l'époque, chez sa tante. Puis sa tante, elle lui a demandé le sel puis le poivre. Puis le sel puis le poivre, c'est comme... il est juste en arrière, là, à peu près à 10 pieds dans l'armoire. À moitié chemin, il a arrêté parce qu'il se traînait les pieds un peu. Il a arrêté, puis il s'est tourné doucement, puis il dit « C'est quoi que je cherche? » Puis là, il a été obligé de lui dire « C'est le sel puis le poivre. » Fait qu'on lui a fait un premier soin chez eux, dans la soirée. On a replacé son corps éthérique parce qu'il était descendu. On lui a remonté. Il y avait la tête éthérique vis-à-vis ses parties génitales. Fait que tout le haut du corps, il n'y avait pas d'énergie. Il passait son temps à s'enfarger, lui. Il s'enfargeait dans le reste du corps de lumière. Il tombait tout le temps en pleine face. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de dire, là, c'est les gens qui sont comme pas toutes là, souvent... Ceux qui ont eu des accidents, un gros impact, il faut remettre le corps énergétique ou le corps de lumière à la bonne place. Il est déphasé. Faut que le gant fit, là. Ouais. Faut que le gant fit dans la main comme faut, dans la tête, partout. C'est ça. C'est le symptôme un petit peu de quand quelqu'un, il y a une problématique, mais ça se replace. Lui, on avait remonté son corps énergétique. Ça a pris 2 soins le temps qu'on était dans la région de Val-d'Or. Puis le 3e soin, il a conduit l'auto de chez eux à chez moi. Il ne conduisait plus, le monsieur, là. Il a conduit l'auto de chez eux à chez moi. Il y avait des pattes à peu près ça de l'âge. C'était un mineur, là. Moi, j'ai des petites mains, j'ai pas des grosses mains. Il me donne la main, il était content. Puis il me dit qu'il a conduit tout le long. Il dit « T'as manqué ta job. » J'ai dit « J'ai manqué ma job. » Il dit « Il y a quelque chose qui marche pas. » Il dit... Je dis « Explique-moi. » On s'est rendu compte que son corps de lumière était face à face avec lui. Fait que, il y avait beaucoup de difficultés à se concentrer puis à se diriger. Mais il a fallu qu'on le revire de bord. Ça, je le voyais pas. Moi, je voyais son corps de lumière, mais je voyais pas qu'il était inversé face à face. C'est ça. Mais il est venu chez nous, puis il était content, il a conduit tout le long. Ça faisait des années qu'il ne conduisait plus. Il dit, il y a encore quelque chose qui ne marche pas. Fait qu'on avait fini par le retrouver, puis on l'a reviré de bord. Ça a été drôle, puis je savais pas comment le replacer. Puis je dis, on va faire des expériences. Fait que des prix comme ça, on l'a reviré de bord, puis j'avais ma compagne de l'époque qui était à l'autre bout. On l'a échappé une couple de fois, mais on a réussi à le revirer de bord. Mais maintenant, quand il y a des choses qu'on ne sait pas comment, on demande au guide de les replacer pour nous. C'est plus simple, c'est plus... Ça aussi. Ils ont des meilleurs trucs que nous autres, des fois. Fait que quand on n'est pas sûr, on demande au guide, faites-le. Tu es en train de nous dire qu'on ne travaille pas tout seul? Ben non, on ne travaille pas tout seul. C'est sûr qu'on ne travaille pas tout seul. Il y avait une personne aussi qui avait changé de nom. Parce que... Elle avait, j'ose pas la nommer, là, mais je vais en parler pareil. Je vais en parler sans la nommer. Elle avait elle avait une sœur avant elle qui était décédée, puis sa mère y avait donné son nom à elle. Mais tu sais, c'est pas ta vibration, c'est pas ton nom, c'est pas... Ça fait quelque chose, en tout cas. Ça a été elle n'avait pas la vibration de l'autre. Exactement. Mais sa mère, vu qu'elle a perdu l'autre, elle lui a redonné le même prénom. Exact. Fait que dans le soin, c'est ça. Dans les soins, on l'avait vu. Puis, je me rappelle que toi, tu avais fortement recommandé parce qu'elle ne se faisait même pas appeler
par son nom de baptistère en Non. plus. Tu sais, genre, tu t'appelles Daniel, on t'appelle Dani. Ouais. Mais ton nom, c'est Daniel, là, tu sais. Fait que là, si on t'appelle tout Dani, mais toi, tu es confortable avec Dani, parce que, mettons, Daniel, ça aurait été le nom de ton frère avant, bon, ben, tu y avais proposé, puis même suggéré de changer son nom de baptistère sous son baptistère légal avec le gouvernement Ouais. pour changer sa vibration pour qu'elle puisse avoir le taux vibratoire de son nom. En même temps, le taux vibratoire, c'est chaque lettre de votre prénom et nom de votre baptistère. Exact. Fait qu'en modifiant quelques lettres, Ben, c'est vous pas le même changez le chiffre. taux Ben, c'est ça. vibratoire. C'est pas le même chiffre, fait que ça change quelque chose. Puis elle, je sais Ça a que changé ça a sa changé sa vie. Depuis qu'elle a fait ça, là, mon Dieu, elle n'a plus la carrière qu'elle avait, premièrement. Elle a toute une nouvelle carrière en spiritualité, puis wow! Elle est en affaires. Elle est en affaires. Elle est à son puis, compte. oui. On a deux, trois qui ont Elle a une fait belle ça. entreprise. Ouais. On a 2-3 personnes là, qui ont changé de nom. On le voyait dans le soin qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis ça change la personne. Dans le fond, elle se retrouve, la personne. Fait que c'est wow. Ça dit qu'il y a du beau monde qui sont là. Je ne veux pas les nommer, mais ils sont là pareil. Il y avait un bébé, j'ai marqué ici un bébé qui a manqué d'air à la naissance. Oh oui. Ça, c'est plus... C'est une madame de... Ben oui, elle était là tantôt en plus. Ah, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu passer en même temps. Une madame de... Ville-Marie. Oui, en Abitibi. En Abitibi. En Abitibi. Puis elle... Puis là, ça, c'est Elle est pour... au Témiscamingue. Oui, c'est pour vous montrer que c'est pas juste moi puis Daniel qui fait les soins, c'est les élèves. On veut que ce soit vous qui faisiez les soins quand vous prenez la formation. Elle avait à l'époque le niveau 1. Puis, tu sais, ne serait-ce qu'elle a pris les cours juste pour ça, c'était wow, là, quand même, là. Puis, elle a sa bru, c'est ça qu'on dit, je pense? Oui. Qui a accouché d'un bébé qui a manqué d'air pendant à peu près 15 minutes. Il est resté pris dans le passage. Il a coincé, puis ça a pris 15 minutes avant qu'il finisse par le faire sortir. C'est ça. Il a coincé dans le passage. Fait qu'on s'entend que les séquelles de ça peut être... Selon les médecins, ça fait un légume. C'est ça. Fait que moi, elle m'appelle, puis là, j'ai fait comme Daniel m'a montré. Si c'est à toi que la personne fait appel, c'est toi qui es capable de faire le soin. Fait qu'on vous donne votre responsabilité, puis on vous donne votre potentiel puis vos qualités. Si je le prends, moi, je suis en train de dire que tu n'es pas bonne, moi, je suis bonne. Puis c'est pas ça qu'on veut. Fait qu'elle a fait le soin. Par contre, je me suis connectée sur elle pour amplifier, vu que c'est majeur, là, comme ça augmente le résultat. C'est ça, ça augmente le résultat. Puis j'ai dit, parce qu'elle était en Abitibi, puis moi, j'étais à Québec à l'époque, puis toi, je ne me rappelle plus, mais tu donnais des cours à quelque part. J'étais peut-être en train de donner un cours ailleurs. Tu devais donner un cours ailleurs, parce qu'au début, moi, je ne suivais pas Daniel, je n'étais pas capable encore. Non. Je ramassais trop tout le monde, fait que en ramassant les gens trop, je ramassais les émotions de tout le monde, fait que je me ramassais à terre, c'était pas long, fait que j'y allais pas. Elle était comme Bob l'éponge. Bobinette l'éponge. Alors là, moi, j'ai dit, je vais juste te guider, parce que là, elle m'avait dit que cet enfant-là, il avait manqué d'air. Alors, j'ai dit, ça me prend une clé. Je voulais juste les clés, parce que je voulais pas qu'elle aille de drame pour plus être capable de faire le soin. Elle a juste besoin d'avoir les clés pour savoir, est-ce que je fais 1 soin, 2 soins, 3 soins, 10 soins, ou, tu sais, on ne sait pas. Fait que la clé sur l'air. Puis, elle m'avait dit aussi qu'il ne mangeait pas, l'enfant ne mangeait pas, là. Alors, j'ai dit, je veux juste 2 clés là-dessus, sur l'air, puis la bouffe, la nourriture. Fait que là, on a raccroché chacun le téléphone. Elle a fait la séquence de gestes qu'elle a appris de Daniel toute seule là-bas. Puis, moi, je fais juste amplifier, puis si j'ai des clés, je les ramasse aussi. Les soins peuvent se faire à distance aussi. On n'est pas toujours obligé d'être en présentiel. Exactement. Ça se fait à distance. C'est ça. Alors, au bout d'à peu près... un enfant, c'est pas long, hein? C'est comme un animal. Un animal, c'est à peu près 30 minutes. Un enfant, c'est à peu près ça, une demi-heure, 3/4 d'heure. Elle, ça avait pris ça à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Elle me rappelle, puis elle me dit...
Alexandra a dit, j'ai senti une brise sur mon visage. Bon, ben, je dis, parfait, c'est l'air que je voulais. Samara a dit, j'ai senti de l'air juste sur mon côté droit. J'aurais dit, on va en faire un autre soin. Mais là, vu qu'elle m'a dit sur les 2 joues, c'est correct. Puis elle dit complètement à la fin, elle dit, j'étais dans un banquet de Noël, puis on mangeait. C'était le festin. Puis Noël, c'est super joyeux, fait que c'est bien correct. Bien, j'ai dit, on est correct. J'ai dit, on n'a pas besoin de plus. Ça, c'est des clés que l'univers te donne. Alors, les clés sont positives, puis moi, je dis toujours aux élèves, il faut qu'à la fin du soin, on ait un sourire dans notre cœur. L'enfant est correct, il n'a jamais eu de séquelles. C'est ça. Les médecins ne comprennent pas, puis c'est correct. C'est correct. Fait que c'est simple parce que les symboles sont simples. Oui. Puis c'est facile à savoir si tu as un sourire dans ton cœur à la fin d'un soin, c'est facile. Si tu files mollo, mettons, tu ne te sens pas en danger, c'est correct. Les gens sont capables de rappeler un peu plus tard aussi s'ils veulent un autre soin. Mais c'est notre référence. Fait que c'est simple. Puis même si tu ne vois pas dans l'énergie, l'univers va te donner des indices. Ça peut être le soleil qui rentre dans la pièce. Ça arrive des fois. Il y a une fois, on a fait un soin à quelqu'un, puis quand on enlève des ancrages, quand quelqu'un fait des ancrages, nous autres, on les enlève. Dans le soin, les ancrages, ça fait partie du protocole. Puis, on suggère aux gens de ne pas répondre au téléphone, puis à cette heure, au texto, puis au courriel, parce que la personne qui vient de se faire enlever dans le symbolique... Ancrage ou des fois des mauvais sorts. C'est ça. Ils vont essayer inconsciemment, ils savent qu'on l'a enlevé, fait qu'ils vont essayer de le refaire. Dans les 24 heures. C'est ça. Puis nous autres, ici, chez nous, là, on est en campagne, c'est bien tranquille, là, puis c'est rare que ça sonne à la porte, là. Quand ça sonne, c'est parce qu'on sait que quelqu'un s'en vient, sinon, c'est rare. La porte, on a-tu fait un saut, tabarouette, la porte a sonné ici, fait que là, on savait qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé de refaire un ancrage, fait qu'on a refait une séquence pour redéfaire, puis ça a été correct. Fait que, on a plein de petits trucs pour aider les élèves là, dans les clés, dans les symboles. Toi, tu es en train de descendre tes diapositives, hein? Ils font du bruit, fait que je sais pas ce qu'ils veulent. Ah, il y avait un autre, je me suis mis une petite note pour un chien. On est capable, en passant, parce que là, je vois, j'ai fait un soin à un chien, on peut faire des soins à n'importe quelle situation, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe... Même à l'auto. À une auto, à une imprimante, à un chien, à une situation que je sais pas, moi, tu as un examen, tu es nerveux. Ah, en parlant de ça, un examen, mon neveu, quand il avait 9 ans, il avait beaucoup de difficultés. Ça, j'aimerais ça qu'on en parle, la dyslexie, les chiffres, puis tout ça, mais je vais finir ma petite histoire avec mon petit-neveu. Il était vraiment pas chanceux, lui, à l'école. Sa sœur était super chanceuse. Ils ont planté 2 arbres, parce que les autres sont juste 2 dans la famille, 2 enfants. Ils ont planté 2 arbres. Là, sa sœur, il est super beau, grandit bien tout. Sa sœur, elle va super bien puis tout. Puis lui, son arbre, il était tout piteux, pas beaucoup de cheveux. Puis ça. Puis il y avait beaucoup de problématiques. Puis à l'âge de 9 ans, il m'avait demandé un soin pour l'aider parce qu'on est au mois de juillet à peu près, si je ne me trompe pas. Puis l'école va commencer au mois de novembre. Pas au mois de novembre, mais fin août, septembre à peu près, puis il pleure. Mon Dieu, il ne profite pas de l'école, il ne profite pas de son été parce qu'il est stressé parce que l'école s'en vient. Fait qu'à l'époque, on pouvait faire des soins, moi puis Daniel, mais il ne voulait pas parce qu'il ne connaissait pas assez Daniel, puis il avait peur. Fait que je disais, OK, c'est correct, je vais faire un soin à toi tout seul. Puis, je fais le soin. Puis les guides m'ont dit, ils vont faire les gestes, puis moi, je faisais juste parler comme ça à Maxime. Puis ça disait, Maxime, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Fait qu'il dit, c'est pour vous montrer comment c'est bien simple des fois, là, où les enfants, il dit, ben il y a le feu dans ma tête. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le feu? Il dit, on appelle les pompiers, puis on l'éteint. Bon, ben, j'appelle les pompiers, puis éteins ton feu dans ta tête. Fait qu'il l'a fait. Tu veux la manette, hein? Tu peux? On va juste fermer le son, parce qu'on entendait clic. Fait qu'il éteint le feu. Puis moi, sachant que, mettons, les pompiers, on marche en symbole, là. Il y a plein d'eau dans sa tête. Il faut que l'eau sorte. Fait que je dis à Maxime, j'ai dit...
J'ai nommé son nom. J'ai dit, faut que ça sorte. Excusez, j'ai nommé son nom par erreur. Il dit, j'ai dit, ça peut sortir soit par cracher, la sueur, l'urine, l'eau des yeux, comme il veut. Bon, il dit l'urine. OK. Après ça, il n'était pas chanceux, lui. Mais son père, par contre, il est super chanceux. Lui, il travaille dans un magasin, puis quand ils font des concours à l'interne, les autres participants ne veulent même pas participer parce que c'était toujours mon frère qui gagnait. Fait que j'ai dit ça s'appelle la chance, puis c'est héréditaire. Ça, j'ai dit, tu n'enlèves pas à ton papa, t'en as, si t'en prends, puis si t'en prends pas, ben t'es mieux d'en prendre. Fait que j'ai dit, il dit, c'est correct, je vais en prendre. Puis, pour les réponses dans son examen, j'ai dit, sa mère est voyante, puis, ben, super bonne, elle tire aux cartes, mais elle ne fait pas au public, là. Puis, j'ai dit, sais-tu comment ça fonctionne? Il dit non. Bon, je dis, je vais te l'expliquer. Fait que j'ai dit, mettons que toi, Daniel, tu me consultes, toi, tu me poses une question. J'ai dit, moi, je vais demander en haut la réponse, je vais l'écouter, puis je la redonne à Daniel, mettons. Bien, j'ai dit, ta mère a fait pareil. J'ai dit, tu as juste à faire pareil pour les examens. J'ai dit, tu lis la question. J'ai dit, demande en haut la réponse. Puis j'ai dit, tu auras juste à écrire. Faut pas dire ça au directeur d'école ni au professeur. Au directeur, c'est ça. Fait que, mais je dis, c'est fou pareil. Hein? Je pense que j'ai enlevé un stress énorme, parce que... C'est juste le stress. C'était probablement beaucoup de stress. J'ai dit à sa maman, interdit d'étudier. J'ai dit, là, il était au mois de juillet, c'est le temps de jouer dehors, d'en profiter, plus d'orthophonie, puis toutes ces affaires-là. Puis elle l'a fait. Puis quand il est arrivé en septembre, il a passé de 50 à 80, comme ça, avec le soin. Le professeur a appelé les parents pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'il avait fait. Fait que c'est bien pour dire que dans les soins, dans la vie, il y a des miracles, puis on fait partie d'aider les miracles à se faire. Donc, tout est dans l'énergie. Le stress de l'examen, c'est dans notre énergie. On bloque notre énergie. Fait que même si on la sait la réponse, c'est comme si on n'y a pas accès. On est comme ça, on a trop peur. C'est ça. C'est ça. Et si tu conduis une voiture puis tu figes à tous les coins de rue parce qu'il y a un auto qui passe proche, t'es mieux de pas conduire. C'est ça. Mais c'est juste un stress, ça se travaille. C'est ça. Fait que toi, là, il nous reste à peu près une demi-heure parce que c'est pas qu'on va arrêter à 9 heures, mais c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent, il y en a qui ont de l'école pour les enfants le lendemain. Fait que tu peux-tu parler un petit peu niveau 1, comment ça se passe, le niveau 2, le 3, le 4. Qu'est-ce que les gens vont apprendre dans tes formations? Qu'est-ce qu'ils vont... comment tu vas aborder ça? Bon. La biotransformation, alors, ça part de 22 gestes. Moi, au départ, j'ai appris 16 gestes. Puis on nettoyait beaucoup au niveau féminin, le présent, le passé, le futur, tout ce qui avait été fait au féminin. Mais on nettoyait pas le côté masculin. Fait qu'on avait 16 gestes, ou 17, parce qu'il y en a un qui comptait pas. Puis quand moi, j'ai passé proche de faire une faillite, vu que ça fait partie de la polarité masculine, Alexandra, elle a dit, c'est impossible, il y a quelque chose qu'on comprend pas. Puis c'est là qu'on a pris les 5 de nettoyage au féminin, puis on les a transposés au masculin. Bien, parce que la vie nous l'a montré, là, que... Ben, avouer toutes sortes d'affaires. Je peux pas m'ostiner avec. Mais ça, en même temps, ça a créé une autre logique. C'est un soin égyptien. En Égypte, il y a 22 lettres hébraïques. Il n'y a pas de consonnes, il y a juste des lettres. 22 gestes, 22 lettres hébraïques, ça concorde. 16 ou 17, ça boite. Puis en même temps, c'est pas logique, ou ça prenait peut-être un mâle ou un homme pour penser qu'il y a juste les madames qui font des cochonneries. Parce qu'on nettoyait tous les programmes héréditaires des femelles, pas des mâles. C'est ça. Fait qu'en mettant les 5 aux 2 polarités, on se ramasse avec les 22 gestes. C'est plus logique, étant donné qu'il y a 22 lettres hébraïques. Vous savez, en passant, que vous avez 22 vertèbres de votre nuque au coccyx.
et chaque vertèbre représente une lettre hébraïque. Il y a juste les 2 premières qui sont inversées. On va le mettre dans nos documents. Dans la position. Ouais. Fait que vous avez toutes les 22 lettres hébraïques dans votre colonne vertébrale. Ils font partie de votre vie. Ils font partie de vous. Puis si vous en accrochez une, ça représente quelque chose de très précis dans votre organisme. Ça, tu le montres dans le cours. Oui, on l'explique au complet dans le cours. Je sais qu'on avait déjà je l'avais déjà vécu avec une personne qui s'était cassé une côte précise qui représentait les cousins et cousines. Puis il dit, c'est spécial parce qu'il dit, je viens de me disputer, il dit, mal sale avec un cousin. OK. Ils se sont jamais reparlé depuis ce temps-là. Moi, je le sais parce qu'on se voit encore, là. Ils se sont jamais reparlé. Parce qu'il était cassé ou les cousins? Bien, fêler une côte, il aurait peut-être repris le contact. Mais casser, il voulait casser le contact. Ils se sont jamais reparlé. Je le sais, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils se sont pas reparlés. OK. Mais tout est précis dans notre corps. Tout dans la vie va s'unir pour vous dire ce qui s'en vient pour vous. On n'est pas obligé de subir ce qui s'en vient. On peut le changer. La vie va nous avertir. T'es-tu sûr que t'en veux? T'es-tu sûr que t'en veux? On peut appeler ça Dieu, là. Si tu ne changes pas ton champ magnétique, ton énergie, ta forme pensée, ça va arriver. Mais l'univers conspire pour te dire, ça s'en vient. Tu vois une ambulance dans la journée, il y a quelque chose. Tu t'envoies 2, c'est grave, passe à l'action. Il y a Il y a quelque quelque chose chose par rapport à ta santé Exact. qu'il faut que tu changes. Si ce n'est pas une forme pensée, peut-être aller faire un examen, peut-être changer ta nourriture. Quand tu vois un policier, c'est pas l'ambulance. Le policier, il donne des constats. Hein? Des fois, il te donne un billet, puis ce billet-là, tu ne gagneras jamais rien avec. Il te coûte l'argent, il t'en donne. C'est pas un billet de loterie qui te donne. Fait que c'est une... Oui, bien là, lui, c'est comme une punition. Une réprimande. C'est une réprimande. Quand on se sent fautif, on peut attirer, on attire une réprimande. Mais si tu te sens pas fautif, il t'a donnera pas. Fait que c'est ça l'analyse. Dans le fond, tu vas être juste assez distrait pour faire un petit quelque chose pour avoir ta réprimande. Mais c'est ton champ magnétique. Tu es un aimant. Tu attires à toi ce que tu vibres en opposition. Oui, c'est ça. Fait que toi, dans la formation, tu parles, toi, tu es naturopathe, fait que tu en parles de la naturopathie. J'ai une petite liste en avant de moi qui me guide un peu. J'ai été acupuncteur 23 ans. La base de philosophie chinoise m'aide à comprendre beaucoup de choses. Puis on peut, comme dans le vrai feng shui pour la maison, moi je le fais pour votre corps. Si vous me donnez votre date de naissance avec l'heure, on est capable de balancer vos énergies pour que vous réparez votre circulation. Ça aide à ne pas être malade, ça aide à ne pas se blesser. Ouais, ça, t'en parles. La naturopathie, t'en parles parce que ça fait partie d'un tout. On parle, la biologie totale, t'en parles un peu aussi parce que tu l'as appris puis tu l'as intégré dans la formation. Mais c'est pas la totalité, tu mises pas là-dessus. Parce que dans le fond, là, moi, je me suis posé la question à un moment donné si je devais étudier tout ce que tu as étudié, puis ça l'a dit non, parce que premièrement, j'ai pas de sourire dans mon cœur de le faire. Mais en même temps, il y a des choses qu'on a appris aussi que ça nous amenait dans le champ. Fait que j'aime mieux me fier à la matrice. Puis dans le soin, on vous montre à vous connecter dans la matrice pour aller chercher vos réponses. Fait que dans le fond, on n'a pas besoin d'étudier. Ce qui est le fun dans l'information que Daniel nous donne, c'est que, tu sais, on a toujours des doutes, puis on n'est pas sûr. Puis toi, tu es toute capable, avec tout dans le cours, de tout nous décoder ça, nous montrer ça, nous prouver ça pour qu'on prenne de l'assurance. Parce que moi, c'est là que j'ai pris mon assurance au niveau 2, quand que tu dis que quand je suis connectée à telle place, puis que je vois telle affaire, que je suis à la bonne place, puis que j'ai mon feeling en dedans qui me dit « Ah oui », puis mon vécu qui me dit « Ah, ben oui, regardons ça ». Bon, mais toi, tu es capable de nous le montrer sur papier, tu es capable de nous le prouver dans le fond. Puis ça, c'est hyper intéressant. La langue des oiseaux, parce que tu as aussi de la biologie totale, tu as du décodage biologique.
j'ai beaucoup d'études qui m'ont amené à créer la biotransformation. Je ne l'ai pas créé là, du jour au lendemain à partir de rien. C'est mon parcours. C'est mes enfants qui ont eu des besoins. Moi aussi, je n'étais pas satisfait de ce que je faisais. Fait que ça m'a amené des études différentes qui m'ont permis de créer ce que je fais. Parce que j'ai amené des ajustements dans tout ce que j'ai rencontré. Parce que si le soin était aussi performant qu'il aurait dû l'être, j'aurais pas été obligé de rien modifier. Mais je trouvais que ça prenait beaucoup de soins, puis beaucoup de soins, puis beaucoup de soins, avant qu'on ait un résultat palpable et permanent. C'est ça. Mais en même temps, on a notre rythme d'évolution aussi qui... Oui. Si tu nous mettrais parfait demain matin, peut-être que ça passerait pas. On serait pas capable de le gérer, là, tu sais. Bien, ça fait partie de... Moi, quand je me fais un bobo, je veux guérir hier. J'aime pas ça retourner, puis retourner, puis retourner, puis que ça prenne une éternité. Mais c'est la même chose quand je me sens pas bien. C'est pas nécessairement physique ou biologique, mais quand je me sens pas bien dans mes émotions, le soin qu'on a mis au point va travailler les émotions. Puis ce sont les émotions, une fois qu'on les a remis en équilibre, qui vont éviter que vous ayez soit la maladie ou la blessure. Parce qu'on peut se blesser avec une émotion aussi. Ça fait partie de... Moi, c'est l'école de la vie. Moi, j'appelle ça l'école de la vie. Il t'arrive des choses pour que tu apprennes. Puis si tu tiens compte de ce que la vie met dans ton chemin, bien, tu apprends encore plus que quand tu vas à l'école. La plus grande université, c'est l'école de la vie. Écouter les signes, les indices que la vie nous amène. Ne pas les laisser passer comme s'il n'y avait rien. On a eu un élève qui avait vu 2 ambulances il n'y a pas bien longtemps, puis pour elle, ça ne la regardait pas, là. Non. Je dis, non. J'ai dit, on y a défini un petit peu ce que ça voulait dire. Elle a dit, oh oui, il faut que je fasse quelque chose. C'est ça. Elle a fait quelque chose aussi. Oui, elle a fait. Elle a fait quelque chose. Fait que là, le niveau 1, c'est beaucoup les gestes que les gens doivent apprendre. Fait que c'est sûr que ils ont moins... Le cerveau est tellement occupé à t'écouter qu'ils vont peut-être moins voir leur capacité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Bien, dans le niveau 1, c'est les 22 gestes. Ça décrit un 8 à l'infini autour du patient. Donc, on nettoie, on remet toute la circulation énergétique en parfaite harmonie avec le 8. Puis, dans la gestuelle, je parle tout le long pour expliquer ce que vous faites, où sont vos mains, c'est quoi les organes en dessous, c'est quoi les émotions impliquées avec les organes. Fait que je parle tout le temps, du début à la fin. Fait que peut-être dans les 2 derniers jours du niveau 1, vous allez commencer à arrêter de m'écouter parce que je répète, puis je répète, puis je répète. Mais en même temps, je le mets sur votre disque dur. Mais vous devriez, dans les derniers jours, commencer à avoir des bribes d'informations. Là, vous allez commencer à fonctionner aussi sur votre système à vous. Vous avez des sens prédominants. Tout le monde n'a. S'ils ne savent pas, on va les trouver. Oui. Puis le niveau 2, moi, je l'appelle du doute à la certitude absolue, parce que dans le niveau 2, si vous n'avez pas trouvé votre sens prédominant, on va vous le trouver. Puis on va vous montrer. Normalement, on l'identifie dans le 1, mais on va avoir plus de temps pour vous le montrer. Dans le 2, je ne parle plus. C'est ça. Dans le 2, je fais des soins avec vous autres. Je partage et on fait des échanges. Exact. Puis il y a d'autres théories dans le niveau 2, il y a d'autres théories qui n'est pas la même qu'au niveau 1. Non. Qui nous avancent encore un petit peu plus loin. Mais c'est vraiment le doute à la certitude absolue, là, parce que moi, je sais que c'est là que j'ai arrêté de douter. Si je dis que j'ai vu un cheval bleu, il est bleu. Puis ça peut être vrai, tu sais, même si on dit ça se peut pas qu'un cheval soit bleu. Puis si je regarde aujourd'hui, le monde, ils se mettent des teintures qui sont pas... je n'ai vu des chevaux avec des couleurs. Ils teignent les crinières des chevaux. Puis qui dit que c'est pas un cheval en bois qui a été peinturé bleu. On ne sait pas, hein? On n'a aucune idée. Ou il y avait une couverture bleue par-dessus. On ne sait pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne doute plus. Puis quand on voit quelque chose dans la matrice, c'est pas notre matrice, hein? C'est la matrice de l'autre personne, à moins qu'on se fasse un soin à soi.
parce qu'on vous montre aussi à vous faire un soin à vous, parce que le but, c'est vraiment que vous soyez autonome, qu'on arrête de dépendre des autres. Parce que moi, j'étais la première que je consultais, mais ça ne me donne pas mon autonomie à moi. Ça ne me donne pas que moi, je les sais les réponses quand tu vas consulter tout le temps les autres. Fait que moi, j'avais beaucoup aimé. C'est ma petite fille ici qui me demande de l'attention, parce que là, moi, je vous donne de l'attention. Là. On s'occupe pas d'elle. Fait que je me rappelle que dans le 2, moi, la certitude est arrivée là. J'ai plus jamais douté après ça. Là, tu parles de la langue des oiseaux, tu vas parler des dictons, les lapsus. Tu sais, on a tout mis ça de côté. On a tout appris ça quand on était jeune. On a tout mis ça de côté. Puis, c'est pas vrai un lapsus. C'est pas vrai telle affaire. On tient compte de tout. De tout. Puis tu l'expliques dans le cours pourquoi qu'on... La symbolique, les synchronicités. Il y a la loi du gros bon sens aussi, là, qu'il faut l'appliquer. Elle n'est pas là pour rien. Il y a les lois de la biologie, oui, c'est les lois du règne animal. Mais tu as aussi les lois, ou les 7 lois d'Hermès, qui s'appellent la loi d'attraction. Dans le fond, il y en a 7 dedans. Ils l'ont appelé la loi d'attraction. C'est une multitude de choses qu'on met ensemble pour avoir tout le noyau. On peut savoir ce qui s'en vient, on peut intervenir, on peut modifier, puis des fois, on peut éviter complètement ce qui s'en vient. Puis, on peut, en se reconnectant, identifier qu'est-ce que notre âme aimerait faire dans la vie, puis peut-être changer d'orientation, changer de travail ou changer de façon de voir la vie. Oui. Ou juste la façon de changer de voir notre travail aussi. Aussi. Des fois, ça peut être juste ça. Dans le fond, c'est souvent l'émotion qu'il faut changer. Faire des ententes avec notre âme, avec l'univers. C'est ça. Le niveau 3, si tu veux l'expliquer pour les gens qui... Parce que là, il y a un 3 qui s'en vient en fin de semaine, mais il faut avoir fait le 1 et le 2 pour faire le 3. Mais on apprend une autre... Le 3, c'est une façon d'aller mieux gérer le mental bavard, les gens qui contrôlent. Le 3, il y a une méthode de questionnement qu'on a développée qui va percuter pour se faire sortir l'émotion cachée, refoulée. Parce que quand on demande aux gens comment tu te sens, elle va t'en donner 1, va t'en donner 2, va t'en donner 3. Les 4-5 premiers sont faciles. Mais si tu continues à insister, là, il commence à réfléchir un peu. Les suivants, c'est les majeurs. Puis c'est souvent enfoui dans notre subconscient. Là, on va réellement toucher le côté héréditaire de papa, maman, grand-papa, grand-maman. Puis ça va jusqu'à l'homme des cavernes. On a des mémoires, programmes, comme l'ordinateur, qui peuvent nous nuire. Fait qu'en reformatant l'ordi, vous la remettez à zéro. On a trouvé une façon de reformater votre cerveau central à zéro pour qu'il arrête de vous nuire. On n'enlève rien de ce qui est bon. On transforme ce qui fonctionne moins bien. C'est tout. Donc, en le transformant, on l'a projeté. On l'a mis pour qu'il devienne positif. Dans votre cas et efficace. Moi, je me rappelle dans ce cours-là que j'avais cherché dans le dictionnaire le mot gêne. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont gênés. Mon Dieu, qu'il faut changer ça, cette gêne-là, parce que faites juste pour le fun, chercher le mot gêne dans le dictionnaire, là, des synonymes antonymes. C'est à ça que sert ce dictionnaire-là. Puis, l'inverse de gêne, c'est ce qu'on veut. L'aisance, la gratitude, l'opulence, être à l'aise. À l'aise, ça peut être à l'aise financièrement, ça peut être à l'aise de parler, ça peut être à l'aise. Fait que le mot gêne, là, c'est ma petite fille, hein, fait le spectacle ce soir. Essayez vraiment de changer ça. Si vous voulez vite, là, prenez le mot gêne, un mot négatif que vous voulez changer. Tu cherches dans les synonymes antonymes, puis tu prends les mots positifs. Il faut juste être sûr que les mots dans le positif n'ont pas un double sens. Puis on peut déjà les répéter 21 jours
consécutif, on vient déjà de changer quelque chose dans notre programmation. Le mot gêne et misère. Oui. Trouver les contraires. Déjà. Puis on a un de nos élèves, oui, c'est vrai, ça. brillant, il n'y a pas juste nous autres, des fois, qui peut être brillant. L'élève, il fait de la livraison comme en auto pour un restaurant. Fait qu'il a enregistré ses phrases programmantes sur un CD-ROM, puis il le fait jouer du matin au soir quand il fait sa livraison. Lui, il avait eu une problématique de cancer qui était, quand il est venu nous voir, il y avait une récidive, donc une deuxième attaque de son cancer. C'est un élève qui avait fait un soin à quelqu'un qui... Oui. C'est ça. Puis il a écouté son CD-ROM avec toutes les phrases programmantes, puis il s'est sorti de son deuxième cancer. Pas de chimio, pas de radio, puis il a évité l'opération. Il voulait l'ouvrir, là. Au moins 21 jours consécutifs. Si vous manquez une journée, il faut le refaire au complet. 21 jours, c'est toujours 21 jours consécutifs, minimum. Oui. C'est bon, là, quand même, là, tu sais. Oui. Bien, ils faisaient ça dans les examens. Les jeunes qui étaient à l'université faisaient ça. Moi, j'ai étudié comme ça. J'enregistrais mes cours, puis je les faisais jouer sur une petite tape cassette dans le temps, mais je le mettais en boucle. C'est ça. Il jouait toute la nuit. Il y a juste mon père qui venait me dire « Baisse le volume un peu ». Il dit « M'empêche de dormir, ta patente ». Je baissais le son, mais on l'entend pareil. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être fort. Fait que Louis est le seul de nos 5 sens qui ne dort jamais. Louis est toujours à l'écoute parce que s'il y a un réel danger, il va vous réveiller. Il va s'organiser pour que tu te lèves et tu bouges. Mais les 4 autres, ils dorment. C'est ça. Ils sont en dormant. Fait que ça, c'est le BT3. Puis on a le niveau 4 que finalement, c'est moi qui l'ai créé parce que Daniel, lui, il a plus le côté cartésien. Moi, j'ai plus le côté intuitif. Puis quand j'ai fini mes formations, tu m'avais refilé ta clientèle. Puis moi, j'avais de la difficulté à fonctionner comme Daniel. Fait que j'ai pris ma façon de fonctionner. Fait que moi, j'embarquais direct dans la matrice des gens. Puis je transformais au fur et à mesure. Daniel, lui, faisait plus un questionnement au début. Puis après ça, faisait les gestes. Moi j'embarquais dedans. Fait que ça, on vous le montre comment faire au BT4. Puis le BT4 aussi, c'est les loups. La relation d'âme-sœur. D'âme-sœur. Il y a beaucoup de gens en couple, mais il n'y en a pas beaucoup qui vivent une relation d'âme-sœur. Oui. Puis ça, ben ça se fait. Notre niveau 4, on vous montre comment. Oui, je me rappelle d'un soin à Drummondville, un monsieur, c'est fou la vie, hein? Ma première conférence, on est 200, il y a 200 personnes qui viennent en conférence. Hey, mon Dieu, moi, dans ce temps-là, on était dans un vieux cinéma, il y avait un deuxième étage avec un balcon. Puis on était en haut des marches du deuxième étage sur un petit carré de 4 pieds par 4 pieds à peu près, mais on est juste en haut des marches. Elle a le vertige. Il y a du monde tout le tour. Partout. En arrière, chaque bord, puis en avant sur la balustrade là, qui nous regarde. J'ai jamais été capable de placer un mot. Ouais. Puis elle a pris la parole, puis elle a donné toute la conférence. J'ai pas dit un mot. Puis, il y a un monsieur, c'est pour ça que je voulais vous parler du couple, parce qu'il y a un monsieur, entre autres, dans ce groupe-là, on avait été chez eux y faire un soin. Et puis, ça a été magique. Lui, c'était ça, parce que ça faisait, je pense, 17 ans qu'il n'y avait personne dans sa vie. Il était tout seul. Il était tout seul, puis il voulait rencontrer quelqu'un, puis on a fait le soin pour l'âme sœur. Nous autres, on appelle ça loup alpha. On est beaucoup dans le règne animal, parce que dans le loup alpha, c'est ce que va l'expliquer. Dans le règne animal, il y a juste le clan des loups qui n'ont rien changé dans la famille ou la meute. Ils s'occupent encore des grands-parents, ils s'occupent des enfants. Le loup alpha dans la meute, c'est le dernier c'est les vieux qui ouvrent le chemin quand ils déménagent, ils sont obligés de changer de territoire. C'est le alpha qui protège en arrière parce que quand on attaque, ou quand eux se font attaquer, c'est toujours par en arrière. Les
Et les personnes plus âgées, En avant ils pour montent donner le rythme. C'est ça. Les loups les plus forts en dehors de l'alpha suivent avec les femelles. Exact. Fait qu'on y a fait cette programmation-là parce que c'est la plus belle relation loup, alpha. C'est le couple qui est un à côté de l'autre. Ils ne sont pas le mâle en avant, la femelle en arrière ou vice-versa. C'est les deux ensemble qui vont à la chasse. C'est les deux ensemble qui travaillent ensemble. Fait qu'on y avait fait cette... Dans la meute le loup, quand il chasse, le loup alpha est avec sa louve. Elle chasse avec lui. Exact. Puis en arrière des deux alphas, il y a les autres loups, les autres mâles qui chassent. C'est ça. Les femelles gardent les petits au campement. Puis lui, je sais parce qu'il nous avait appelé après, ça fait un petit bout de temps, je pense que ça doit faire au moins 10 ans de ça. Puis il nous avait montré sa nouvelle compagne. Puis moi, je me posais toujours la question, il est-tu toujours avec? Tu sais, on est-tu nommé pareil? Hein? J'ai dit, il est-tu toujours avec? Puis il y a 2 ans, quand on a eu un salon à Drummondville, avec les salons Abondance, je sais pas trop quoi, c'était pas avec le salon Harmonie, il est venu me voir avec sa compagne qui est la même. Hey, moi, j'étais-tu contente? Fait que quand on se pose une question, tu demandes à l'univers, il t'envoie toujours la réponse. Puis là, il tenait à venir me dire que oui, effectivement, il était avec. Ça fait au moins 10 ans de tout ça, si c'est pas plus. C'est ça. Au moins. Fait que là, il reste 10 minutes à peu près. C'est sûr, nous autres, on peut parler toute la nuit si vous voulez, mais il y a du monde qui... On est capable de récupérer ces questions-là ou pas? Il n'y a pas de questions. Bien, ce soir, j'ai pas vu de questions passer, à moins que j'en ai manqué. Là. OK. Je vois les gens qui regardent, mais j'ai pas vu de questions passer. C'est sûr que si vous avez posé une question et que j'ai pas répondu, vous pouvez en privé nous écrire. Moi puis Daniel, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Oui. Je voulais vous dire que, bon, les ateliers, on n'a pas fini le calendrier encore cette année. Il y a des ateliers qu'on veut mettre. Des ateliers, c'est une fin de semaine en passant, excuse. La formation, c'est 5 jours consécutifs ou 2 fins de semaine s'il y a de la demande. Puis les ateliers, c'est une fin de semaine. Des fois, c'est une journée, des fois, c'est 2 jours. La plus populaire de ce temps-là, c'est le Feng Shui humain. On vient d'en faire 2. Puis, j'ai encore de la demande, fait que je vais en faire un en février, le 11-12 février, puis je vais sûrement en remettre d'autres, peut-être au mois d'avril ou au mois de mars, on va voir, là. Il y a d'autres ateliers qu'on veut, qu'on n'a pas vraiment discuté, mais c'est les 5 émotions, là. Les 5 blessures. Les 5 blessures. Tu as aussi bourreau, victime, sauveur. Je referai des petits lives. Le là, triangle infernal pour créer l'équilibre, ouais. pour sortir de dedans parce que ça, c'est la chaise musicale qui n'est pas le fun. C'est ça. Sur notre site internet biotransformation.ca, moi, demain matin, là, je vais reprendre cette conférence-là, je vais la mettre sur YouTube et je vais la remettre sur mon Facebook, accessible à tout le monde, je ne l'efface pas. Puis je vais mettre les coordonnées sur notre site biotransformation.ca. Il y a un calendrier, il y a un onglet pour les ateliers, il y a un onglet pour les formations, il y a un onglet pour le calendrier. J'ai un onglet aussi pour d'autres vidéos, si vous avez aimé ça. On en avait parlé un petit peu à la mini-conférence là, tu sais, quand on écrit une lettre à quelqu'un, la brûler. De ne pas la brûler ou de la mettre dans l'eau. Fait qu'il y a une petite vidéo là-dessus. J'en parlerai pas parce qu'il ne nous reste pas assez de temps. Il y a du monde qui travaille demain, là, puis le monde nous avait demandé de mettre ça un petit peu plus court. Mais j'ai des vidéos là-dessus. On a des vidéos sur les allergies. C'est tellement facile de se débarrasser d'une allergie. Nous, ici, là, quand il y a quelqu'un qui vient qui est allergique sur les crevettes, les peanuts, n'importe quoi, là, au bout de 5 jours, là, il est correct, là, même avant. C'est juste par précaution pour eux autres, là. Puis en passant, j'ai des petits chiens. Là, vous en avez vu une tantôt. J'ai commencé avec un petit bébé lumière. Sont hypoallergènes. Puis s'il y a des allergies avec les chiens, ça aussi, on va le régler pendant le cours. Ça fait partie du cours. Ça fait partie de... Ils sont pas méchants. Ils jappent un petit peu au début quand les gens arrivent. Puis après ça, c'est tout. Puis on s'en sert justement pour vous aider à décoder ça. Les allergies, on aurait pu prendre le temps d'en parler, mais
C'est une mauvaise association. Vite, là, c'est une mauvaise... Ben, pardon, non. C'est une mauvaise association qu'on fait. Dans mes mots à moi, c'est un programme souvenir de quelque chose de désagréable. Puis l'allergie va se développer pour pas que tu te souviennes de ce qui est arrivé en présence de l'aliment ou l'animal. Fait que tu vas déclencher une allergie pour pas te remettre en mémoire ce que tu as trouvé ingérable. C'est ça. Fait que ça amène des allergies. Puis aussitôt qu'on nettoie le programme, il n'y a plus d'allergie. C'est fini. Dans les conférences, celle-là qui est marquée « La conférence » qui dure 2h22, c'est la conférence biotransformation. On en parle une là, des roses, les allergies des roses. Mais il y a l'allergie des chats, il y a les allergies... Il y en a plein. Allergie aux fruits de mer, allergie à l'iode. Le fruit de mer, c'est l'iode. L'iode, c'est votre glande thyroïde. Si vous travaillez votre glande thyroïde, vous ne serez plus jamais allergique à l'iode. Mais si elle en a manqué, il faut faire attention. Il y a une façon de la rééduquer. Puis ça, on peut tout... Écrivez-nous en privé, on va vous dire comment faire. Fait qu'on peut faire des soins, mais nous autres, à date, c'est beaucoup plus la formation qu'on fait. On fait des soins, oui, mais on vous montre comment les faire, les soins. Fait qu'après ça, vous devenez autonome. On fait des soins à ceux qui ne veulent pas apprendre à être autonomes ou qui n'ont pas des gros problématiques. Souvent, un soin, c'est majeur, c'est fini. C'est ça. Mais s'il y en a trop, vous êtes mieux avec la formation parce que vous allez pouvoir vous faire des soins après. C'est ça. Peu importe ce qui va arriver, vous allez toujours pouvoir vous faire des soins à vous et à vos proches. Exactement. Les prix, on n'en parlera pas ici. Vous pouvez les demander en privé, mais ils sont aussi sur les sites. Sur le site, il y a des promotions aussi, là, vu qu'on vient de faire des salons d'exposition. Alors, un gros merci de votre participation. Vous pouvez partager les vidéos. Comme j'ai dit tantôt, moi, je vais le remettre demain matin sur Daniel Forêt 3, notre site Internet, sur Messenger, Facebook. Puis, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Daniel, il adore partager ses connaissances. Alors, vous avez juste à téléphoner au 514-889-1339. C'est aussi sur le site Internet. Alors, un gros merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. À la prochaine. Il va y en avoir une autre conférence dans 2 semaines suite au salon de Granby. Merci beaucoup. Bye.